radio pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. OK, tiens, gros jeudi parce qu'on lance le week-end un peu plus tard avec l'aubergiste. Yes. On va lancer le week-end. Quelle semaine de fou. J'ai pas checké la météo, dites-moi les boire? Non, dites-moi rien. Ah, moi, je Non, dites-moi rien. C'est un gars chanceux, moi. Non, dites-moi rien, je veux pas. Si tu me dis, à partir de demain, c'est plus beau, ça me scrape ma journée d'aujourd'hui. Tu comprends-tu? Oh. Non, je suis pas capable de dealer avec ça. Je fais de l'anxiété, non. OK, je vais garder ça secret. Alors, Et en plus que j'ai joué au hockey toute la nuit, là, j'ai recommencé à jouer au hockey. OK. Ouais, j'ai retombé à tombe. Et j'étais avec mes chums. J'ai jamais vu quand je me suis réveillé à 4 heures, en plein milieu du rêve, parce que comme j'étais à un moment donné, je suis comme venu en crise ou quelque chose, j'ai comme mal joué, je sais pas trop quoi. Et j'avais de la misère à réaliser que j'étais dans l'époque de 2024. Ouais, tu voulais retourner là. Mais non, c'est pas que je voulais retourner, c'est que j'ai eu de la misère à me reconnecter avec 2024. C'était tellement vrai. Oh. Et j'ai regardé les photos après de cette équipe-là et j'ai vu tous les gars, puis je jasais avec eux autres, puis j'entendais leur voix. Puis pourtant, il y a des gars là-dedans que je vais parler depuis... écoute, mon meilleur... J'ai 3-4 best buddies là-dedans. Stéphane Demel, mon chum Jean Martel, Poplut, Robin, etc., Steve Morissette. J'en ai plein qui sont devenus des grands chums. Puis, mais ça fait quand même longtemps. J'ai vu Robin au mois de juin. Jean est mort depuis facile 10 ans dans une histoire un peu rocambolesque. Johnny était spectaculaire. Mais Jean, c'était un de mes meilleurs... Robin et Jean et Denis étaient mes meilleurs chums. On était tout le temps ensemble. Donc, jeunes, là, à Tom, on était tout le temps ensemble. On jouait au billard ensemble, on jouait au ping-pong ensemble chez Johnny. On était à patinoire tout le temps. Mais Jean est mort depuis, je dis 10 ans, c'est peut-être 12, le temps passe tellement vite. Mais j'entends dans mon rêve, c'était sa voix. Pareil. C'est incroyable ce qu'on a dans le fond de dans notre patente. C'est incroyable. Il y a un genre de disque dur. Oui. Oui, il y a un disque dur. Parce qu'avant de mourir, Johnny m'avait appelé. Je me rappelle, j'étais en Floride. Johnny m'appelle. Il restait à Laval dans ce temps-là. Puis il m'appelle. Puis tu sais, Johnny avait pris l'accent un peu Montréal. Puis tu sais, je disais des fois, chaque fois que tu m'appelles, j'ai l'impression que c'était un autre qui appelle. Mais la voix qu'il avait... dans mon rêve, c'était pas la voix de Laval que quand il m'appelait quand il était adulte, avant de mourir. C'était la voix quand il était jeune. Bon. Puis, donc, puis là, ben, je me suis... moi, ça fait quelques années que je joue plus au hockey, mais j'ai joué au hockey toute ma vie, donc... puis, même, j'ai joué peut-être un peu trop, peut-être écœuré à la fin. Je joue encore 3 fois par semaine, quasiment 12 mois par année. Mais je me suis levé, je me suis dit, coudonc, c'est-tu un signal? J'ai-tu le goût de rejouer au hockey? Et là, j'ai débarqué du lit. Puis je me marchais juste une jambe. La réalité. Là, j'ai dit, what the fuck? C'est ça, le gars. J'ai trouvé ça très chien. Non, ça, c'est j'ai trouvé un genre de réalité qui me ferait pas à pleine face. Anyway, regarde, on lance le week-end avec l'aubergiste un peu plus tard. Le sujet du jour, on aime commencer avec le sujet qui fait jaser, qui fait réagir. Quel est le sujet du jour? Ben oui, le sujet du jour. C'est le catch-22 du Bloc québécois. Quel catch-22? Ça veut dire quoi un catch-22? Pas compliqué, on va faire une image. C'est comme si vous aviez à prendre un bâton qui traîne à terre et les deux bords du bâton sont bourrés de marde. OK? Peu importe ce que peu importe comment vous allez prendre le bâton qui traîne à terre, vous allez vous salir les mains et ça va mal finir. OK? Et c'est exactement dans le piège que le Bloc québécois est tombé. Mais c'est surtout l'attitude. Je pense que si c'était fait avec un gars, il y a une arrogance dans ce gars-là. Le gars est condescendant, il est sûr qu'il y a quelqu'un, là, mais le gars est fucking nobody. Là. Tu te demandes comment ça se fait que ce gars-là s'est ramassé chef. Je comprends qu'il ne peut pas devenir premier ministre du Canada, là. Mais il est quand même il est le chef d'un parti provincial au fédéral. Donc, il représente une population de... Je pense qu'aujourd'hui, on est 9 millions. Je pense que c'est Dom Moret qui mettait
une genre de feuille de statistiques. On a franchi le 9 millions. Ah, ouais. Oui, OK. donc on aurait franchi le 9 millions là. Donc, tu sais, le gars, il représente quand même. Puis je sais qu'il a été élu par même pas 30 %, qu'il y a même moins de députés que le Parti libéral peut en avoir. Donc, tu sais, il ne représente pas grand-chose. Mais il est quand même chef d'un parti politique. C'est ça que je veux vous dire. Qu'est-ce pour moi, c'est incompréhensible. Comment on a pu partir? Tu sais, c'est comme si. Tu sais, au hockey, revenons au hockey. Oui. Regardons les images du hockey des années 80. OK, regardons un match canadien-nordique. Vous ne voulez pas regarder ça. OK, je vous le dis, là, vous ne voulez pas regarder ça. C'était vraiment poche. Tu sais, c'était vraiment... En tout respect pour les gars, je vous adore. Là. J'adore les anciens nordiques. Je les adore. Tous des bons gars. Puis ils ont été chanceux. Puis ils sont des maudits bons ambassadeurs pour toutes sortes de patentes. Mais quand on regarde ça, c'est affreux. Même eux autres vous le diraient. C'est affreux quand tu compares au hockey d'aujourd'hui. Et pas juste le hockey des années 80. On a pu le constater pendant la COVID quand on nous montrait des matchs il y a une dizaine d'années. Donc, même en 10 ans, le hockey a, comme tous les sports, football, même chose, probablement le baseball que je connais un peu moins, basket, ça doit être la même chose aussi. Juste, on va voir comment les filles, on est passé d'un sport minable à un super sport spectaculaire avec les filles, avec Caitlin. Mais on dirait qu'en politique, c'est le contraire. On dirait qu'on est passé de McDavid à Aurel Joliat. Aurel Joliat, c'est ouais, ça. On est passé, on a comme, Passine Zabotine. tu sais, nos chars s'améliorent, nos maisons sont mieux bâties, notre linge, les coutures ne brisent pas. Tu sais, on a amélioré un paquet d'affaires, on a des téléphones incroyables, tout. Tu sais, au niveau technologique, on ne peut pas se plaindre qu'on a de la chenoute, qu'on a des citrons. Il y a de moins en moins, tout s'améliore. Il y a peut-être la bouffe, il y a de plus en plus de marde, de plus en plus de bouffe processée. Mais à part ça, le reste, on a pas mal tout amélioré notre sort. On est des meilleurs humains, on essaie de se comporter un peu mieux, on traite... regarde, je regarde Tiger. La vie que nos animaux ont aujourd'hui, comparativement à la vie des animaux que nous, on avait quand on était jeunes, nous autres, on les crissait au bout d'une chaîne avec un bol d'eau puis une niche. On disait, il aime ça dehors. Ben voyons donc, un chien, ça veut être en dedans, ça veut être avec le monde, ça l'aime le monde. Tu sais, on a été élevés de même. Les chiens, ils étaient pas errants, là, ben, tu sais, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils mangent quasiment à table. Donc, on a tout amélioré, la patente, on s'est amélioré. Notre société, ça, le reste, la conclusion de notre société est rendue weird un peu, mais, tu sais, en général, si on prend cas par cas, on est meilleur qu'on n'a jamais été, sur un paquet d'affaires. En politique, c'est l'inverse. La qualité des gens qu'on a, qualité... Tu sais, j'écoutais ce gars-là hier, je me disais, mais Mike... Non, Lucien doit capoter. Non, c'est quoi ça? Ouais, C'est quoi cette affaire-là? Il faut se mettre dans le contexte. Là. Blanc. Qu'est-ce qui est arrivé au Bloc québécois il en restait 4. Là. Il a disparu. Non, c'est un lessivage. Oui. Il en reste 4. Donc, c'est un parti qui existe... En 2011. Oui. Là, après ça a traîné. Là, il y a un... Tu sais, le Beaulieu, là, le gars, là... il est arrivé toutes sortes de Mario là-dedans. Mario Beaulieu, il a ramassé ça. Je sais pas trop. Puis là, la merde était prise dans le Bloc. Puis à un moment donné, ils ont dit, là, le Beaulieu est parti, puisque là, il n'y a plus rien à faire avec ça. Là. Le Bloc était mort. Et là, ils ont fait une genre de course à la chefferie du Bloc québécois pour trouver des nouvelles personnes. Il n'y avait pas la fille aussi? Ben, l'affaire, c'est que elle a fait un petit bout, je pense. Ouellette, Martine? Martine Ouellette. Oh boy. C'était ta cliente au resto? Oui, pizza aux champignons. Pizza aux champignons. Ah oui, pas de viande. Oui, champignons extra champignons. Pour vrai, Oui. ça fait péter. Hein? Ben, je Non, pense mais que... peut-être un peu végétarienne. Je sais pas. Ah. Aucune viande, là. Hey. Juste des champignons puis du fromage. Puis de la sauce tomate. Mais quand Blanchette s'est présentée à la course pour le Bloc québécois, il y avait plein de noms qui étaient sortis du monde qui allait y aller. Puis ça a fini qu'il était tout seul. Là. Donc, il a été élu. OK, parce que personne ne voulait avoir de la patente. Personne. Il a été couronné un peu. Il était couronné. Il n'y avait aucune autre personne. Le seul qui avait signé son papier officiel, c'est lui. Lui, on dit, viens, calice. OK, comme Kamala Harris. C'est même c'est arrivé, là. C'est pour ça que, tu sais, lui, il a ramassé le Bloc valait rien. Allez, regarde. Ben lui, c'est qu'il était député du PQ, lui, oubliez pas, là. Ah, OK, c'est un bout que j'ai oublié. Ben ça. oui, il a fait un mandat PQ, puis l'élection d'après, il s'est fait sortir. Non, par la montagne. J'avais oublié ce bout-là. C'est pour ça. Lui, il voulait faire de la politique. Il a fait un mandat PQ, il s'est fait sortir. Puis là, il y avait eu l'occasion de ramasser le Bloc pour rien.
Puis les Québécois votent bloc. Ben oui, c'est incroyable. Là, il est béni, lui. Là. Ce Il gars-là, est béni des dieux, béni. Nasty, lui. Béni des dieux. Il y a quelqu'un qui... un gars que je connais, qui est le cousin à l'imbécile. Éric, que je salue, qui est un bon pirate. Sa blonde aussi, que je salue, qui est une bonne pirate. Ça doit être Éric Bessil. Non, Non, ils n'ont pas le même ça. nom de famille. OK. Ils n'ont pas le même nom de famille. Je ne vais pas donner son nom de famille, mais je salue Éric, il va se reconnaître. Lui, il l'appelle Yves-François Blanchette. Ivre. Ouais. OK. Yves-François Blanchette. Il doit y avoir- Donc, ben oui, parce qu'il y a une ballonne. Non, non, je sais. Blanchette a gagné à l'auto. Là. Ben C'est- oui. C'est carrément ça. Là. Ça, Ouais, mais c'est un kidam qui a gagné 5 millions à l'auto. Là. puis il y en a qui pensent que C'est Yves-François ça, là. Blanchette, c'est un gars qui s'est enflé la tête quand il a pris la chefferie du Bloc québécois. Moi, je peux vous dire, en fait, j'ai déjà rencontré Yves-François Blanchette quand il était le gérant de Éric Lapointe. OK. OK, j'ai rencontré plus qu'une fois. Là. Et il est le même depuis tout le temps. Là. Il est le même depuis tout le temps. Hey, à un moment donné, il m'avait dit, il est le Christ de baveux. Il est baveux, par exemple. Ça, on va lui donner ça. Moi, il est baveux. Il m'avait dit, je me rappelle, il sortait du bureau à Marc Landriot. Marc Landriot puis moi, on avait un bureau commun. Tu sais, c'était... Ouais, je m'en rappelle. par après, ils ont fermé ce bureau-là. Mais nous autres, on avait une porte qui était une porte, tu sais, une pocket door, qui rentrait dans le mur, puis on avait toujours notre porte ouverte parce que Marc et moi, on travaillait ensemble à longueur de journée. Puis, de temps en temps, quand il y a des gérants qui arrivaient, des gérants d'artistes, des gars de compagnie de disques, de temps en temps, j'écoutais un peu, j'ai tiré l'oreille. Mais lui, je le vois arriver, puis je dis... je sais que j'ai dit. J'ai dit, hey, c'est-tu vrai que tu t'en vas président de la DIS, toi, là? Ouais. Il dit, ouais. Il dit, je m'en viens pour être président de la DIS. Puis il dit, mais que je sois président de la DIS, là, il dit, une de mes tâches, c'est de vous fermer. Ouais, arrête. Le gars, on jouait Éric Lapointe à tour de bras, puis le gars, il maïssait tellement Ben voyons. Peux-tu? que... Tu sais, on était la meilleure antenne pour Éric Lapointe à ce moment-là. Éric Lapointe ne battait pas de femme, là. Mais c'était... D'ailleurs, Éric Lapointe et un autre journal ce matin qui essaie de le ramener dans le droit chemin avec en le pardonnant. C'est le journal Le Devoir. Oh, il y a souvent des articles. Ah, sur, c'est incroyable, il y a lui. souvent des articles. C'est incroyable. Si vous dites à une fille, t'es une grosse start et la fille t'amène en cours, puis tu perds, tu vas être... on va te le rappeler jusqu'à la fin de tes jours. Mais battre la même fille, on dirait que tu as moins de conséquences. En tout cas, du moins, elles sont moins longues. c'est quand même assez bizarre. Il me l'avait dit carrément. Il m'avait dit, non, je m'en vais. Je lui parlais comme ça, là. Oui, je m'en vais là, le disque, puis mon but premier, c'est de fermer cette station de radio-là. Hein? Alors qu'on était une station rock, la seule au Québec, et que lui, il identifiait son artiste comme étant un artiste rock. Non. Wow! Incroyable. Mais il était déjà fendant. Mais en tout cas, regarde, je vous fais entendre ce qu'il a dit hier pour justifier le fait, parce qu'on n'a pas dit encore pourquoi, là, mais l'histoire pour les gens qui n'ont pas suivi, j'imagine que vous êtes peu nombreux à ne pas le savoir, mais le Bloc québécois a déjà avisé qu'ils ne renverseront pas le gouvernement de Justin Trudeau. Je veux juste vous rappeler que le gouvernement de Justin Trudeau, c'est un gouvernement de marde. C'est un gouvernement de marde, là, OK? Les Canadiens anglais, foncièrement, ce sont des libéraux. OK? Les Canadiens anglais sont plus à le sentir. Là. Les Canadiens anglais ont juste hâte de mettre Poilievre. Le gars a scrappé plein d'affaires. Il a scrappé le pays, il a scrappé les finances publiques du pays, il a scrappé le trust, la confiance que les gens ont au pouvoir de l'État avec toutes les histoires des vaccins puis tout ce qui est arrivé avec la patente des camions. Tu sais, je veux dire, même si vous avez dit puis crié que c'était des camionneurs complotistes, tu sais, à un moment donné, à porte close chez vous, tu dis, OK, Chris, il était capable d'aller là. Il a quand même rentré dans les comptes de banque des gars, là, ou des femmes. Donc, ça veut dire qu'il peut faire ça à n'importe qui. Donc, même si même si les gens se battaient contre les, entre guillemets, complotistes, je veux dire, ce précédent-là, oubliez le groupe, je veux dire, c'est un précédent qui peut affecter tout le monde, un de ces quatre, incluant ceux qui étaient pour tout ce qui arrivait avec la COVID. Donc, dans le fond d'eux-mêmes, ils l'ont réalisé. Là. Ils ont réalisé qu'on a affaire à un gars dangereux. Donc, il a scrappé le pays. Il a endetté le pays. La dette, vous savez, c'est quoi? La dette, elle est doublée. OK? Donc, toute l'inflation qu'on a vécue, puis là, ils vont dire, mais c'est à la grandeur de la Terre. C'est pas vrai que c'est à la grandeur de la Terre. Il y a des endroits qui n'ont pas eu. La Suisse n'a pas eu tellement. Mais pourquoi la Suisse n'a pas eu? La Suisse n'a pas fait la même chose pour la COVID. Donc, la Suisse n'a eu aussi, mais pas comme nous. Nous, on a été touchés durement et on était déjà une place qu'ils ne pouvaient pas avoir
ce genre d'inflation-là avec la fiscalité qu'on a. Le Canada ne pouvait pas avoir ce genre d'inflation-là. On l'a eu. C'est pour ça qu'on est tous dans la marde. Donc, la dette, rappelez-vous le dernier budget, là. La dette en paiement d'intérêt sur la dette, là. Ça, c'est incroyable, là. C'est 1 milliard par semaine. C'est 52 milliards de paiements d'intérêt de la dette qui ne sert à rien. On n'est pas en train de rembourser la dette avec le 52 milliards. Il n'y a pas de capital, là. Juste l'intérêt. On fait juste payer les gens qui ont pris des obligations du Canada puis le monde sur les marchés qui nous en ont prêté. C'est la seule affaire qu'on fait avec cet argent-là, là. Et en plus, il a carrément scrappé le brand libéral. Pour moi, le brand libéral va avoir des années et des années et des années. Il a brisé l'héritage de Jean Chrétien et de Paul Martin qui avait, au contraire, mené le Canada d'une main de fer au niveau des finances. Il avait ramené sa douette. Et regarde, moi, aujourd'hui, s'il y a un parti libéral avec Jean Chrétien à la tête du parti et Paul Martin aux finances, je vote ce parti-là, là. Je retourne à ce parti-là immédiatement. Donc, il a scrappé le brand. Il a scrappé le brand. Donc, aller se coller à ça, je veux dire, tu sais, comment tu peux aller te coller à un loser demain? C'est incroyable, là. Bien, Yves-François Blanchette, c'est ce qu'il a décidé hier. Le Bloc québécois est au service des Québécois. Il n'est pas au service des conservateurs. Je ne suis pas un conservateur. Je ne connais pas le programme conservateur. Je connais les valeurs conservatrices. Ce ne sont pas les valeurs québécoises. Donc, il n'y aura pas un rabais à Pierre Poilievre pour faire semblant que les bloquistes sont des conservateurs pour le faire remplacer Justin Trudeau. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ouais. Il a décidé que les Québécois n'étaient pas des conservateurs. Il a décidé ça, lui. C'est pas les valeurs du Québec. Fait que moi, je sais quoi, je suis pas un Québécois? Non, ben non. La vérité, non. Oui. J'arrête pas de le dire. Il y a une excommunion qui se fait très facilement au Québec si vous n'avez pas les valeurs que les journalistes et que les politiciens ont choisies. Donc, vous êtes étiqueté, vous êtes traité de nom, on va vous étiqueter de haineux, on va dire toutes sortes de choses. C'est rendu un égout à ciel ouvert parce que sur X, des gens comme vous passez des commentaires. On va prendre un commentaire pas très, très gentil, puis on va essayer de beurrer toute la place au complet en disant que tout le monde est le même. Ils ont des manières de faire qui sont extraordinaires. Mais allons-y cas par cas sur tout ce qu'il a dit. Premièrement, OK? Premièrement, c'est exactement le point est très bon. Ce gars-là ne représente que 30 quelques % des Québécois, là. Et au nom de... Et si je comprends bien, le Québec est toujours dans le Canada, là. Et les gens, incluant les Québécois, je vous dirais, si je regarde, le Bloc a combien au Québec? 31-32 %? Disons qu'à peu près 65 à 68 % des Québécois. Non, c'est vrai, il faut que je rajoute il y a la moitié des Québécois qui ne veulent pas avoir... plus que ça, 3/4 des Québécois qui ne veulent pas avoir Trudeau. OK? Puis la moitié qui ne veulent pas avoir ni Trudeau ni le Bloc. Donc, tu sais, il n'y a pas la science infuse de ce que le Québec veut, là. Au Québec, on est à peu près 20, je pense que c'est 21, 22, 23 % des gens qui veulent avoir le Parti libéral au pouvoir. Donc, ça veut dire que 75 % des gens ne veulent pas Trudeau. Si vous additionnez à ça le Bloc québécois, ça veut dire qu'à peu près 50 % des Québécois ne veulent pas avoir ni Trudeau ni le Bloc d'impact. Donc, ce gars-là ne peut pas parler pour les Québécois. Il peut parler pour lui. Il peut parler pour les gens qui ont voté pour lui, mais il ne peut pas parler pour les Québécois. Je veux pas que toi, tu me représentes, OK? T'es le genre de gars que je déteste. Je déteste le ton hautain, la manière de... Comme si les valeurs conservatrices étaient des valeurs de merde et que les siennes étaient les meilleures. D'ailleurs, quelles sont les valeurs conservatrices? Ouais. Est-ce qu'il pourrait les nommer? Quelles sont les valeurs que lui... qui trouve que les Québécois n'aiment pas. Quelles sont les valeurs conservatrices qui sont si mauvaises? Est-ce qu'il peut faire une liste? Parce que là, c'est tout le temps le garocher de même. Les valeurs conservatrices. Non. Parle-moi des valeurs conservatrices. Fais la liste. Et tu vas faire un crise de saut, mister. Parce que tu vas te rendre compte que les voteurs bloquistes, ils sont pas mal d'accord quand on prend... S'ils ne savent pas qui le dit, si la TV leur dit pas qui le dit... et que tu prends les valeurs conservatrices et que tu les mets sans couleur politique, tu vas voir que les gens avec leur F-150, leur ponton, leur Spider, leur fifth wheel, leur chalet Sunzek, etc., vous allez voir que ces gens-là
vont être pas mal plus conservateurs que finalement bloquistes, parce que des bloquistes, c'est des hosties de green enragés. Ce sont des gauchistes enragés. Puis je comprends pas le lien. Le lien du bloc québécois d'aujourd'hui avec les Québécois, je comprends pas. Les boomers, là, lâchez à TV, tabarnak. Lâchez à fucking TV. Vous comprenez rien à rien. Ils sont contre toutes vos valeurs, ces gens-là. Ces gens-là sont là pour une chose. Ils sont là pour eux, ils sont pas là pour vous. Ils sont là pour leur fucking pension. C'est pour ça qu'ils sont là. OK? Donc, les valeurs, on les connaît pas, ces valeurs-là. On les connaît pas, ces valeurs. Ils nous les décrivent jamais. « Oh, non, on n'est pas comme ça. » My God. Et là, le gars s'en va coucher. Et c'est drôle parce que ça fait 1 an et demi que Pierre Poilievre raconte aux Québécois que le Bloc, c'est le Bloc libéral. Et la gang du Bloc, Mario Simard au Lac-Saint-Jean, puis François Blanchette, puis Champoux, puis toute la gang, sont là. Non, c'est dégueulasse de dire des choses de même. Nous autres, on est là pour les Québécois. La réalité, c'est qu'en faisant ça, vous venez de donner raison à Pierre Poilievre. Vous couchez avec les libéraux. Vous êtes le Bloc libéral. Mais surtout, vous êtes maintenant avec un des partis politiques au pouvoir qui est le plus détesté de tous les pays du G7. Vous êtes avec un des partis qui dépense en débile sans regarder quelle sera la facture pour les générations à venir. Vous êtes maintenant à côté au parti qui mène le Canada, qui est le parti qui a doublé la dette du pays en l'espace de 2 ans. C'est ça que vous avez fait. Puis c'est le parti qui a fait rentrer du monde à pu finir. C'était comme débridé pendant des années où ce que la population du Canada. Alors que les gens qui votent Bloc québécois sont probablement les plus racistes qu'il peut y avoir au Québec. OK? Donc ça, c'est bizarre en tabarnache. Très louche. Très, très, très louche. J'ose espérer que les Québécois, même si vous écoutez RDI puis l'ajoutent à LCN, même si vous lisez votre journal local, vous entendez toutes les mêmes crises de niaiseries sur Pierre Poilievre, puis les histoires de Trump, et tout ce que... J'espère que vous allez vous réveiller un peu. C'est incroyable. J'espère que vous êtes capables, vous autres, les pirates, de rentrer quelque part. Vous allez, mettons, à la chasse, puis vous rendez compte que dans le chalet ou dans le cache, il y a avec vous autres 2 gars qui sont 2 hosties mêlés. Vous avez le droit de les poker, puis vous avez le droit de les réveiller, je vais le faire. Vous avez le droit de leur dire que, sacrément, ça n'a pas de rapport, leur patente. C'est le temps de le dire. C'est le temps de commencer, parce que là, je veux dire, ils ont l'air à des caves. Là, les voteurs bloquistes ont l'air à des vrais caves. Vous avez le droit de le dire. Ouais, mais c'est mon père. Dis-y pareil. Dis-y, pas, tu votes en cave. Oui. Tu votes en cave. Pas, lâche la TV, Chris. Arrête de voter en cave. Le gars qui est là-bas, il est avec Trudeau. T'as eu Trudeau à te lever à nuit. Il est avec. Do something. Puis vote Poilievre. À Verdun, là. Ben, tu peux dire Verdun. À Verdun. À la limite, on peut comprendre parce que c'est des citadins. Puis ils pensent pas comme... Ils pensent d'une manière... Que t'as n'importe où dans le monde, les citadins de grandes villes. Mais le gars du sont Lac-Saint-Jean différents. qui vote pour le fils à Duceppe, c'est dur à suivre en crise. Non, c'est ça là, qui marche pas. Le fils à Donc Duceppe... le bloc, il devrait avoir 3-4 députés dans le coin de Montréal, là. Puis ça finirait là. Normalement. Le bloc, ça devrait être QS. QS. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est un QS dans l'est de Montréal. C'est ça. Une couple de places mêlées comme Sherbrooke. Oh, c'est ça. Fini là, il y a 7-8 députés that's it, that's all. C'est ça. Quelqu'un ici à Québec, là, à Limoilou, là, pas de même. Ben, mais là, c'est pas ça, là. T'as peu, là. Là, ça va être le score. Je suis pas allé voir le score, le top score du Bloc québécois de l'histoire. Mais on va accoter ça, là. Je te le dis, là. Non, ça va être un raz-de-marée bloc. Ouais. Il n'y a rien à comprendre. OK, voilà pour le commencement de Radio Pirate d'aujourd'hui, jeudi. Grosse journée avec Gilles Parent un peu plus tard. On lance le week-end avec l'aubergiste. Et on a Max Truman qui est stand-by. We're gonna take on the world. The Revolution. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. J'ai dit cette semaine à mon chum Mr. White, j'ai dit, je m'ennuie de Max, là.
Et où, Max? Qu'est-ce qui se passe? Je m'ennuie de Max. J'aime ça, jaser avec Max. Max, c'est un jaseux. Il est spectaculaire. Spectaculaire. Max, on est content de t'avoir. On s'est ennuyé. Comment tu vois? Quel genre de début de... Je dis début de saison. C'est pas comme ça commence là, avec le camp d'entraînement. C'est pas encore la vraie saison, mais comment ça se passe? Ça va bien. J'aurais le goût de dire que je me suis ennuyé de vous autres, mais c'est pas vrai. Non, T'es donc pas fin. Je sais que c'est ennuyé de nous autres. Hey, si on fait une chronique ensemble, t'envoies un extrait sur les réseaux sociaux, puis je n'entends parler pendant 48 heures. Là, la dernière affaire sur Québécois que vous avez découpée, ça m'a donné une couple de coups de fil puis de trucs. Fait que, on va voir qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui. Bon. Je me rappelle même pas ce qu'on a dit. Je pense qu'on avait fait le tour. Je me souviens pas sur Québécois comment il y avait des options pour aller chercher le territoire qui est abandonné par la presse, par Radio-Can, par Le Devoir, puis qui n'allait pas là, puis que PKP était un bon proprio d'équipe. Mais peut-être dans son contenu, peu importe. On avait été là-dessus. Fait que, c'était pas du chiolage, juste que ça m'a amené quelques combats. Restons là-dessus un peu, mais pas sur Québécois. Okay. Restons sur l'histoire de la presse de cette semaine. J'en ai parlé avec Régent hier. J'ai lu le texte. Tu m'avais avisé un peu à l'avance, tu m'avais avisé 48 heures à l'avance qu'il y avait quelque chose qui s'en venait là-dessus. Tu pensais que tu allais être dedans. Moi, j'ai dit, voyons, tu ne vas pas dedans. Parce que toi, tu as un peu une formule hybride. Tu n'es pas celui qui pique nécessairement des affaires. Quand tu prends du stock, tu le spécifies vraiment, tu l'expliques vraiment. Moi, je trouve que la manière que dans les coulisses le fait, c'est très, très sharp. Personne ne peut se plaindre. Je te voyais pas comme... Mais tu sais, je sais qu'il y a des sites, puis c'est chacun sa business, là, je ne suis pas en train de décrire cette business-là, mais je sais qu'il y a des sites à des putes à clic un peu plus, qui vont y aller avec un titre, puis qui vont aller chercher de l'info carrément que quelqu'un d'autre a travaillé fort pour l'avoir. Ça, je sais que ça existe, mais ça, je veux dire, ça fait partie de la vie depuis que je suis dans les médias. Moi, je suis dans les médias depuis 84, ça a toujours été un peu ça. Mais là, la presse a fait un texte, puis ils condamnent les sites sans nommer dans les coulisses. Vous n'étiez pas dedans, mais les autres ont passé au cash un peu. C'est quoi ton take là-dessus? Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Tu vois-tu une panique de la presse? Parce que hier, Régent me disait que la presse et le Journal de Montréal, le Journal de Québec, dans la section des sports, c'est quasiment mort. Il n'y a quasiment plus de circulation. Il n'y a quasiment plus de pages lues, de clics, etc. Est-ce qu'il y a une panique à la presse? Écoute, il y a tellement d'angles. Écoute, la presse est rendue à 2 articles. Il y en avait un la semaine passée, il y en a eu un cette semaine. La cible numéro 1 de la presse, c'est David Garrel et le site Hockey 30. Fait que ça, c'est la base. Puis, ce que je te dirais sur tous ces articles-là et ce traitement-là, c'est qu'on a mélangé 3 choses chez la presse. OK? La première, c'est l'invention de fausses rumeurs et la diffamation. C'est ce qu'on reproche à David Garrel. Et depuis 15 ans, quand on lit le site Hockey 30, il y en a des trucs inventés. Il l'a dit lui-même à notre podcast Stanley 25. Puis, tu sais, des fois, il y a des rumeurs qui sont diffamatoires, etc. Donc, ça, c'est un combat que la presse mène contre David Garrel Hockey 30. C'est pas mon combat. OK, mais je vais t'arrêter là-dessus. Là. Ouais, OK. Les histoires de rumeurs et de patentes inventées, là, d'autres, c'est pas d'hier qu'on suit le hockey, je vois le vert, là. Les spécialistes pour faire ça, c'est la gang de Toronto. Je pense que c'était soit le Toronto Star ou le Toronto Sun. Eux autres, ils partaient toutes sortes d'échanges, toutes sortes de patentes. Puis, c'est pas d'hier, ça, que des rumeurs partent puis qui sont publiées. Je veux dire, les grands journaux canadiens, montréalais, de Toronto, l'ont tous fait à un moment donné. C'est rien de nouveau là-dedans, là. Il n'y a rien de nouveau. Moi, j'ai jamais inventé une rumeur. Tu sais, mettons... J'écoutais Puis, tu sais, je le répète, moi, David Garrel, je l'ai appelé voir comment il allait parce qu'on l'a sorti de l'ombre avec le podcast. Puis on a montré c'était qui le gars derrière Hockey 30. Ça a fait un super podcast, à mon humble avis. Puis après ça, il y a d'autres mondes qui ont voulu le sortir de l'ombre aussi. Puis montrer c'était qui. Moi, je voulais voir comment il allait parce qu'il se fait tirer de partout. J'ai pas donné mon bac. J'ai pas dit, hey, t'es capable, tu te bats pour nous autres. C'est pas ça. C'est juste, hey, c'est un être humain derrière de ça, comment tu vas. David a gagné au jeu de la vie. Il a fait un site Internet, puis il l'a dit lui-même, des fois, il envoyait tel joueur à telle place. Des fois, il disait que tel joueur, c'était un mangeur de marde. Des fois, il a fait un concours sur la plus laide blonde du Canadien. Tu sais, il est allé quand même dans des zones un peu, pas mal dark, où j'irais jamais, puis probablement vous autres non plus. Et à force d'envoyer mais je trouve ça très drôle, la blonde la plus laide des joueurs du Canadien. Non, je trouve ça le fun. Ouais. Pas moi, mais tu sais, c'est correct. C'est parce que aussi, quand tu croises, tu sais, je veux dire, quand tu croises les filles puis les joueurs, c'est un peu malaisant d'avoir fait la semaine d'avant un genre de top des plus laides, en tout cas, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que Dave a gagné. Dave vaut entre 2 et 5 millions selon mon hypothèse. Net, là.
Puis il a créé un site Internet de rien, puis il vaut ça aujourd'hui. Fait que, tu sais, puis il a envoyé des coups à plein de monde au fil des années. C'est normal que quand tu montes sur le ring pour donner des coups, à un moment donné, quelqu'un va t'en redonner. Fait que, tu sais, ce qui arrive en ce moment, c'est normal, à mon avis. Puis s'il est intelligent, puis il ne croule pas sous la pression, puis l'anxiété, puis etc., parce que c'est un peu ce qu'on veut créer dans la tête à David, bien, retire-toi, man, ou change, puis tu sais, prends ton 2 à 5 millions. Les gens qui nous écoutent, la majorité ne valent pas 2 à 5 millions net. Fait que toi, tu le vaux, tu as 40 ans, tu as gagné au jeu d'Internet puis au jeu de la vie, tu fais partie des gagnants. Fait que tu sais, c'est un peu ça. Mais si je te pose la question, Max, mettons que j'ai pas d'idée, puis peut-être que tu n'as pas tous les chiffres non plus, mais mettons que je prends la section de la presse, OK? Ouais. Je mets une partie d'administration avec tous les boss en haut, puis les boss de l'administration, mettons que. Donc, je prends les salaires des journalistes, je prends une partie de toute l'opération de la presse, parce qu'il faut que tu le calcules dans le coût. Puis, je regarde leurs résultats. La réalité, c'est que probablement que la section, je dis un chiffre de même, là, c'est probablement que la section des sports de la presse, elle doit perdre 1 million par année. Je dis ça de même, OK? C'est peut-être 2, c'est peut-être 500 000, mais c'est sûr une chose, ça ne fait pas une crise de scène. Tandis que lui, je ne sais pas ses opérations, il est-tu tout seul, il y a-tu une équipe de pigistes, je ne sais pas. Lui, contrairement à la presse, il y a le nouveau modèle d'affaires d'aujourd'hui. Bon, des fois, écoute, je ne veux pas le juger. Moi, j'ai déjà rempli un avion complet du monde, j'ai fait cracher l'avion. Là. C'est des affaires que j'ai déjà faites. Donc, il n'y a pas de... ça peut arriver. Des fois, on peut faire des choses que plus tard, on trouve que c'était un peu saucé, mais je suis sûr que sa business est bonne, dans le sens que quand je regarde ses chiffres, tu viens me parler de sa valeur, quand je regarde ses chiffres, probablement que sa business écoute, je ne sais pas, moi, 1 million par année à produire, puis il rentre 1 500 000 dans la place, ou même un peu plus. Donc, tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, ce qui est important, c'est que tu aies du succès. Tu sais, je veux dire, oui, on peut challenger l'éthique, on peut challenger un paquet d'affaires, la formule, mais je veux dire, au bout de la patente, il faut que tu vives, là. Et la presse, d'après moi, c'est une business en faillite. Puis, c'est quoi celui-là? Le sien, c'est... AK30. AK30. D'après moi, AK30 fait de l'argent. Me trompes-tu? Non, tu ne te trompes pas. Puis, ils sont 3. Je pense qu'il est le seul actionnaire ou il y a quelqu'un d'autre minoritaire. Puis, ils sont 3 écrits sur le site. Il fait de l'argent. Après ça, moi, c'est un modèle que je n'aurais pas pris, mais je ne sais pas comment dire ça. Je respecte tout move entrepreneurial. Puis, c'est une voie que j'ai... Tu sais, à un moment donné, je me suis posé la question, puis j'ai décidé de ne pas la prendre, cette voie-là. Mais je ne dis pas qu'il doit disparaître. Ça, c'est mon humble opinion. Pour revenir à la presse, dans le texte, il y avait le truc sur David Garrel, il y avait le truc sur le pillage de contenu, alors que, tu sais, je veux dire, c'est comme ça que ça marche à la radio, dans les podcasts, c'est que des fois, il y a des grosses nouvelles qui sortent ailleurs, tu la prends, tu la rapportes et tu l'analyses, tu la commentes, tu la lis avec d'autres nouvelles, etc. Fait que ça, je suis contre le deuxième point du texte, le pillage de contenu. Je veux dire, ça marche comme ça, give and take, l'Internet fonctionne comme ça. Le contenu est public. La minute que tu le publies, tu le diffuses, que tu le dis, peu importe. Là. Moi, je regarde. Plein de gens moi, je me suis fait ramasser pour utiliser, puis là, plus maintenant, là, parce qu'ils le mettent sur les réseaux sociaux aux autres mêmes en plus, donc ça commence à être non crédible. Mais, tu sais, dans le temps, j'ai un gars que je connaissais qui s'appelait Serge Fortin, je ne le connaissais pas à l'époque, mais il ne voulait pas qu'on prenne le contenu de TVA puis de LCN absolument pour la radio. Donc, Serge pétait des coches puis il ne voulait rien savoir. Sauf que quand c'était moi qui faisais quelque chose de pas correct à leurs yeux, ben, ils ne se gênaient pas pour diffuser l'extrait over and over. Donc, c'était pas two ways, comprends? Ouais. Mais ça a toujours été... Tu sais, la presse fait ça. La presse reprend du stock. Ah, ben, Donald Trump a dit au Houston Chronicle telle affaire. Ben, c'est bon, il ne l'a pas dit à toi. T'sais. Exact, bon. Mais c'est give and take. Des fois, tu dois aussi créer de la nouvelle qui est disponible pour d'autres mondes pour la reprendre. C'est give and take, c'est Internet, c'est comme ça. Voilà. Fait que, ce point-là, je ne l'achète pas. C'est sûr qu'à copier-coller 90% d'un texte ou lire un texte en ondes, puis après ça, tu t'en vas en pause. Ce ne serait pas correct comme podcaster. Là. Mais tu sais, ce point-là. Le troisième, c'est la formule puis le modèle d'affaires. La presse, les journalistes sont subventionnés à un haut pourcentage de leur salaire par le gouvernement et ils vivent de dons et de revenus publicitaires. Fait que, tu sais, c'est leur modèle à eux. Ils peuvent se permettre de perdre, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ils peuvent se permettre de perdre de l'argent en bénéfice d'exploitation à la fin du mois ou à la fin de l'année. Un site privé ne peut pas. Mais quand, mettons, puis je dis la presse, mais c'est d'autres gens, puis c'est une mentalité contre une autre mentalité, mais quand ils se plaignent ou ils capotent parce qu'ils ne sont pas sur Facebook, il faut quand même leur rappeler qu'ils étaient sur Facebook et qu'ils ont décidé d'aller voir le gouvernement puis de dire, nous,
on veut absolument que Facebook nous paye pour promouvoir notre contenu, parce que c'est de la promotion de contenu et non Oui, pas c'est le du contenu n'est pas contenu placé que sur Facebook. c'est du contenu que Facebook ne prenait pas. C'est eux qui le mettaient sur Facebook. Exactement, parce que ça leur ramenait des clics, donc des revenus. Puis eux ont pris une position. Puis nous, on a pris une autre position, c'est moi, j'en veux pas d'argent. Je suis conscient que ça me donne de la visibilité, puis éventuellement des revenus quand ils viennent sur notre site. J'ai moins de monde qui viennent de Facebook parce que je fais pas du clickbait. Tu sais, je fais des titres précis, c'est un choix d'entreprise. Puis si on faisait plus de clickbait, on aurait plus de revenus de Facebook, mais à long terme, la qualité, la réputation seraient entachées. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même être conscient que tu peux pas chialer contre autrui parce qu'eux décident d'avoir une autre stratégie par rapport à Facebook. Puis le jour où ils vont avoir de l'argent de Facebook, parce qu'à un moment donné, le gouvernement va s'entendre, mais eux autres, ils ne partageront pas la tarte du gâteau avec Hockey 30 dans les coulisses, Radio Pirate ou autre. Donc, pendant que vous vous battez pour un combat qui ne nous regarde pas et ne nous regardera pas, bien, nous, on a décidé de rester là. Puis, il n'y a pas de guerre, à mon avis. C'est deux positions différentes. C'est juste ça. C'est des fois, on oublie, tu sais, tout est dans les nuances, puis des fois, on n'en met plus de nuances. Mon take. Oui, voilà, c'est quand c'est fait. Mais juste dire une petite affaire par rapport à ton point, le point numéro 1, tu sais. De dire les histoires de rumeurs, puis ouais, c'est comme inventer des histoires, inventer. Hey, les shows de radio au AM dans le temps, c'était ça all the way. Là. Ouais, mais ça, c'est du monde qui ne suivent pas la bourse. Là. À la bourse, là, des sites de rumeurs, même dans des sites très importants, c'est de la rumeur, du jasage, du placotage. Ah oui, cette compagnie-là aurait de l'intérêt sur l'autre compagnie. Des rumeurs, là, c'est à tous les jours. Ah oui, je peux t'en sortir 200 par jour. Puis des rumeurs non fondées, probablement, plus que 2 fois sur 3. Voilà, mais ça veut dire, on vit dans un monde, le monde boursier, c'est un monde de rumeurs. Fait que ça, c'est vraiment du monde qui ne check pas la bourse, parce que s'ils sont frus, parce qu'il y a un peu de rumeurs qui se promènent, voyons non, des rumeurs, c'est juste de ça. Mais la vraie histoire, moi, te dire, là, c'est qu'Alexandre Pratt, là, tu sais, du monde, ça, c'est du monde. C'est du monde qui ne peuvent plus être dans le business aujourd'hui. Pratt, il ne peut plus l'être. Tu me parlais tu me parlais de choses qui a fait des livres avec Gervais. Là. Mathias Brunet. Mathias, lui, il a toute sa place là. Même ça fait longtemps qu'il est là. Mathias a compris le 2024. Pour vrai, Mathias a compris comment ça exact. C'est adapté. Ouais. Ben, Richard, pas tant de choses, n'a pas compris. Richard Labbé n'a pas compris. Il y a une maudite gang n'a pas compris. Le gars un peu barbu qui est là, qui s'occupe du Canadien aussi, n'a pas compris. La réalité, là, c'est que les gars sont en crise parce qu'ils savent. Ils voient le chiffre. Ils voient qu'ils n'ont pas de chiffre. C'est ça. Okay? Ils voient qu'ils ont 0 chiffre. Là. L'article qu'ils publient, ils regardent et ils se disent « Oh my God! » J'étais sûr que 500 000 personnes allaient lire ça. Mais non, tu n'as pas 5 000. Ah oui. Donc, ils savent que l'autre, là, dans son sous-sol, Jeff, dans son sous-sol, l'autre gars dans son sous-sol avec ses 2 chums, là, ils font un bar, puis des fois, ils se ramassent avec du 150 000, puis du 200 000, puis du 400 000 dans une page. La vraie histoire, c'est juste elle-là. Il n'y a pas d'autre patente. Là. C'est l'ego. L'ego est froissé parce que les prétentieux, ils ont toujours été prétentieux, là, c'est pas d'hier. Rappelle-toi de Vincent Marissal. Oui, Vincent Marissal. Rappelles-tu de ça? Il l'a dit même. Il a dit lui-même. Mon boss m'a fait venir, puis il m'a dit que sur mes articles, il n'y avait personne qui cliquait. Il l'a dit lui-même. Bon, ben regarde, c'est ce syndrome. Appelons ça le syndrome Vincent Marissal. Oh, oui. Hey, tu voulais-tu me parler des... Mais attends, Jeff, juste finir là-dessus. Ton point est écœurant. Les autres ont le droit d'avoir un modèle qui fonctionne. Puis tu sais, moi, mettons là, que je dis que tel blog devrait pas être là, tel blog devrait être là. Puis je suis qui, moi, pour juger qui devrait avoir son podcast ou son site? Les gens vont juger. Tant que c'est légal, les gens vont juger. La différence, c'est que, juste pour revenir à la presse, pour aux gens que tu as nommés, ou à d'autres, ou à Radio-Can, ou tout, qui voudraient que Jeff disparaisse, qui voudraient que Dans les coulisses disparaisse, qui voudraient que Hockey 30, ou peu importe, Hollywood PQ, Monde de Stars, tous les podcasts, les comptes Twitter des gens qui ne sont pas d'un Scrum, qui ne sont pas sur le terrain, même si 98% des scoops que j'ai eus, ils ne viennent pas d'un Scrum, là, eux autres veulent qu'on disparaisse. Moi, de l'autre bord, je ne veux pas qu'ils disparaissent. Non. Je suis conscient qu'ils ont un rôle à faire, plus traditionnel, de diffuser de l'information, et c'est correct. Moi, je crois à la cohabitation des genres, des styles et à la diversité d'opinions, droite, gauche, traditionnelle, pas traditionnelle, un peu plus edgy, un peu moins edgy. Pas un show, moi, je crois à tout le monde. Ouais, mais si, dans l'époque d'aujourd'hui, si tu veux tirer ton épingle du jeu, si tu continues à être plate comme les curés à l'époque à l'église, t'es mort.
Les églises sont fermées. Ils seront Ils font par du les skate. chiffres, Jeff. Moi, je veux pas leur enlever leur place. Il y a du les gens skateboard dans les décideront. églises. Moi, ce que je trouve plate, c'est qu'eux autres veulent enlever la place des autres. Tu comprends-tu mon point? Ben oui. C'est juste ça. Moi, il y a de la place pour tout le monde, puis le marché décidera. Tu parles de bourse, Jerry. C'est oui. la loi du libre marché concurrentiel. Voilà, libre marché. Puis en Le passant, libre marché, là, le client va Hockey 30, toujours Max, faire. là. Ça Hockey décide. 30, quand je le vois, là, Hockey 30, là, tu sais, je lis pas Hockey 30 comme je lis dans les coulisses ou mettons que je lis un article du Journal de Montréal, OK? Hockey 30, je le sais, c'est du clickbait. Je le sais que c'est pas crédible. Voyons, ça m'a pas pris... J'ai pas découvert ça après un an de voir des Facebook de Hockey 30 ou des patentes. Je l'ai vu tout de suite. C'est éco-vedette. C'est un genre d'éco-vedette, puis tu cliques là-dessus, puis après, tu dis, ah, quoi, il n'y avait rien. Puis le Là, jour tu où le il y a cliques plus de une deuxième marché- fois, puis après, tu te dis, ah, ben, j'arrête. oui. Tu sais, c'est Le jour où il n'y a pas, plus de marché, il s'en imprime-tu encore des éco-vedettes? Il y en avait 2-3. Là, il n'y en a plus, je pense. Ou en Il tout y en a cas, plus. tu sais, le marché va décider puis va faire la barbe à ceux qui ne devraient pas être là. Tu sais, dernière chose aussi sur la pureté. Là. Tu sais, dans les coulisses, on a plus de journalistes diplômés, je pense, que beaucoup de départements sportifs de médias sérieux. OK? On a beaucoup de journalistes diplômés. La presse est venue en embaucher chez nous. RDS est venu en embaucher chez nous. TVA Sport est venu en embaucher chez nous. Je veux dire, on doit faire quelque chose de bien à quelque part. Ben Tu sais, oui. les dirigeants de ces divers médias-là, souvent, on se parle de dirigeant à dirigeant. On parle de la game, comment ça fonctionne, les clics, les CPM, les tendances, qu'est-ce que tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est juste d'essayer de faire paraître certains comme illégitimes, laisser le marché décider. Les illégitimes, ils vont s'éliminer eux-mêmes, puis c'est le marché qui va les éliminer. Ne jouons pas au juge, à l'arbitre. Essayons Non. pas d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Laissons les choses aller. Tout va se placer. Puis chaque joueur, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a une diversité. T'es pas l'autre. L'autre n'est pas toi. T'es pas... Regarde, il y en a pour tout le monde. On a tellement de patentes où il n'y a aucune diversité. Tu sais, sur la couverture de sport, il y en a. Parfait. Sur la couverture politique, il y en a zéro. Il y en a un peu grâce à Radio Pirate, une coupe de place, une patente, mais je veux dire, c'est pas comme dans le sport. Il n'y en a pas autant. Puis on est perdant de ça. Donc, plus il y a de la diversité... important, Jeff. C'est juste du sport. Tous Oui. ces dossiers-là, là, c'est du journalisme sportif qui est de rapporter des trios, des opinions par rapport à tel fait sportif. Puis on a un peu de diversité, mais c'est drôle que le combat se mène là et il ne se mène pas en politique, en actualité, où le journalisme est Exact. encore beaucoup plus important. Très bon point, très bon point. Hey, tu avais quelque chose à me parler sur la famille Saputo. Ouais, écoute, je ne sais pas pourquoi je te le sors à toi, mais on va le sortir ici. Radio Pirate, des fois, il y a des petites exclusivités et des scoops, même sportifs. En 2019, Enquête à Radio-Can a fait un reportage contre la famille Saputo, comment l'entreprise a été bâtie. Puis on a fait des liens avec la mafia new-yorkaise, qui avait des transactions qui se faisaient entre Lino Senior Ouais. et tel mafieux, etc. Je l'avais écouté, le reportage, c'était coup de poing. Là. Ça fait comme 5 personnes qui me disent la même chose. Ce jour-là, la famille Saputo, qui est fière, qui est italienne, culturelle, très, très, très fière d'être montréalaise, d'avoir grandi Ça à leur a Montréal. fait très mal, je pense. Hein? Pardon? Ça leur a fait très mal, cette affaire-là. Ça leur a Ils fait l'ont- excessivement mal. Et les deux fils, Lino Junior et Joey. Joey, c'est le CF Montréal, l'Impact à l'époque. Et Lino Junior, c'est tout ce qui est fromage, lait, etc. Les deux ont pris une décision, puis c'était terminé au Québec. Puis depuis 2019, les actifs de Joey ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup transférés vers l'Italie, Bologne, où il a acheté un club de première division italienne. Puis Lino Junior vit à Miami depuis plusieurs années. Les activités de Saputo, fromage et lait, là, etc., ont été transférées à Miami. Il y a beaucoup de Québécois qui travaillent à Saint-Léonard, qui travaillent à Miami désormais. Puis ce reportage-là a fait vraiment mal. Wow. Et les gens que je connaisse qui viennent de cette communauté italienne-là, parce que j'ai plein d'amis là-dedans, c'est des gens fiers. Puis quand il y a quelque chose qui se passe, puis ils ferment la porte, souvent, ils ne la réouvrent plus jamais. Fait que j'ai hâte de voir, je fais le lien avec le CF Montréal. Il va se passer des choses dans les prochains mois, prochaines années. Il y a beaucoup de rumeurs de vente, de déménagement. J'ai hâte de voir quand les fils de Joey vont prendre le contrôle parce que ça s'enligne vers ça. J'ai hâte de voir si eux vont revenir au Québec parce qu'ils ne vivent plus au Québec présentement ou si ça va être la fin de cette concession-là au Québec. Mais il s'est passé quelque chose il y a 5 ans. Il y a eu il y a une division, une cassure, une coupure. Puis j'ai hâte de voir si elle va se réparer avec l'autre génération ou pas. Mais regardez comme vous voulez depuis 2019, puis regardez les moves du CF Montréal et de Saputo, fromagerie, etc. Et c'est directement, chronologiquement, c'est une cassure qu'il y a eu en 2019. Est-ce que tu penses que
Est-ce que tu penses que ultimement le club, parce que le club, ça a été payé, ça a été payé des peanuts, là. Mais je veux dire, là, avec l'expansion de la Ligue, puis surtout ce qui se passe avec le deal avec Apple, l'arrivée de choses à Miami, toutes les grosses équipes. Alors, ça veut dire que là, il y a le gain qu'il peut faire sur le CF Montréal est énorme. Donc, il peut le vendre à gros prix. Est-ce que tu penses qu'on va vivre la fin de ça? Bien, il a payé 30 ou 40 millions américains. Aujourd'hui, la concession vaut entre 400 et 500 millions. Donc, le gain, il est déjà énorme. On a eu des pertes à chaque année, mais mettons 10 millions sur 10 ans, c'est 100 millions. En valeur actuelle, c'est peut-être 150, 180. Mais si ta concession en a pris 400, c'est pas des pertes. Au final, c'est un gain. Il y a eu un enregistrement registraire des entreprises. On peut tous aller fouiller là-dessus au Québec. Saputo a créé une nouvelle compagnie qui détient maintenant le CF Montréal, mais c'est une coquille qui est à peu près pareille comme l'ancienne. Et j'ai eu un meeting d'1 heure avec un avocat spécialisé en droit des affaires. Semble-t-il que c'est juste pour rouler les actifs parce qu'il y a eu la loi là, qu'on passe à 50 % du gain capital qui est imposable à 66 %. Donc, on a roulé les actifs pour ramener la valeur, tu sais, comme le gain capital qui soit à 50 % et non pas à 66 %. Pendant un certain moment, je me suis dit, OK, on veut vendre dans la prochaine année, c'est pour ça qu'on a fait ça. Ouais. On m'a dit que c'est pas ça nécessairement. Et c'est pour ça que je te ramène à la nouvelle de 2019. Il va y avoir un changement de garde, puis c'est là qu'on va le savoir s'ils veulent vendre ou pas. Donc, ça va être les fils qui vont décider. Je pense que oui. Okay. Je pense que oui, les fils prennent de plus en plus. Ils ont quel âge, de place. Joey et Lino? Ils sont rendus à quel âge, eux autres? Dans le fond, Joey et Lino, c'est dans la cinquantaine, Okay. peut-être même début soixantaine. Le père est dans les 80, avancé quand même. Et les enfants, c'est vingtaine, début trentaine. C'est quand même des jeunes. Et il commence, tu sais, Lucas Saputo, un fils de Joey, commence déjà à prendre des décisions sportives, à être plus là. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que il y a une chance que les fils reviennent vraiment à Montréal, ramènent le nom Impact, engagent des vedettes. Puis Joey va vouloir que ses fils paraissent bien si jamais c'est ce qu'il décide de faire. Donc, il y a une chance qu'on vive une nouvelle ère vraiment excitante. Donc, c'est Joey qui est à Miami? Non, c'est Lino Junior. C'est Lino. OK, puis Lino, lui, est plus jeune que Joey ou plus vieux? Je pense qu'il est plus jeune. Et lui, dans le fond, il est actionnaire du club, mais il est surtout dans Saputo au fromage. Et il va quitter son rôle de président là, dans les... Je ne sais pas si c'est fait ou ça va être fait dans les prochains mais ils ont eu à dealer avec toutes ces histoires-là. C'est un peu du folklore, là, parce que dans les fêtes, on a toujours entendu des histoires, mais on n'a jamais vu vraiment de patente. Là. Ils ont eu à dealer parce que, je vais te dire pourquoi, à un moment donné, il y a longtemps, là, il y a peut-être 20-25 ans, là, à un moment donné, je me ramasse au Grand Prix avec des chums, puis un de mes bons amis est proche de, je pense, c'est Joey. Donc, Joey, on va dans un restaurant qui nous a trouvés pendant le Grand Prix, parce qu'à ce moment-là, trouver des places dans des bons restaurants, c'était tough. Et Joey est apparu, à un moment donné, pendant qu'on soupait, puis il est venu se présenter, puis tout, puis regarde, j'ai trouvé très gentil, il était bien correct. Puis, tu sais, je m'imaginais à ce moment-là, comment est-ce qu'ils font pour vivre avec toutes ces rumeurs-là? Parce que, d'une certaine mesure, tu sais, je veux dire, moi, je l'ai dit toute ma vie, là, il y a des affaires qu'on contrôle, mais il y a aussi des étiquettes qu'on ne contrôle pas. Moi, j'ai vu à vivre avec ça quasiment toute ma vie, là, donc, mais eux autres, ils ont eu à dealer avec ça. Puis je comprends qu'à un moment donné, ils doivent en avoir plein le casse parce qu'ils ont quand même bâti une entreprise gigantesque qui a profité à l'économie du Québec, puis etc., etc. Puis ils ont eu à vivre toujours avec ces histoires. Puis ça a toujours été des rumeurs à la sauce québécoise un peu. Là. Il n'y a jamais eu de faits, il n'y a jamais eu, en tout cas, à moins que quelqu'un m'arrive avec des affaires. Là. Mais moi, j'ai pas... Tu sais, je les comprends. C'est ça que je veux dire. C'est que je les comprends comme un moment donné. Écoute, sont riches. Donc, riche veut dire libre. Riche, libre. Un décide de sacrer son camp en Italie. L'autre est à Miami. Sérieux, là? J'ai de la misère à comprendre pourquoi ils l'ont encore, le CF Montréal. Mais c'est encore le problème un peu, tu sais, c'est des gros capitaux qui sont sortis. C'est énormément de capitaux. Tu sais, la compagnie Saputo, là, le fromage, celle qui était à Montréal, à Saint-Léonard, elle est encore là. Mais beaucoup des capitaux sont rendus aux États-Unis. La fortune de la famille Saputo a beaucoup bougé aux États-Unis, un peu en Italie aussi.
Tu sais, il faut faire attention. Be careful what you wish for. On peut pas écœurer tout le monde qui ont de l'argent puis qui investissent puis qui créent des jobs pour vrai ailleurs. Puis là, après ça, tu en as moins. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu envoies de l'argent à Nordvolt. Puis, tu sais, je sais que je fais des raccourcis, mais on peut pas essayer d'attirer toujours des investisseurs ailleurs. Des fois, il faut essayer de garder ceux qu'on a. Exact. Très bon. Très bon. Ah oui. Il y a un peu écoute, des Italiens, c'est facile de parler de la mafia italienne, New York, Montréal, Italie, etc. Ils ont du succès. Du succès en affaires, sont pleins, ils ont des gros chars italiens, ils ont des souliers italiens. Tu sais, c'est beaucoup ça qui ont... écoute, il y en a... Non, mais Jeff, t'as même pas besoin d'être italien pour te cracher dessus quand t'es riche au Québec en passant. Ben oui, mais j'enlève rien. Je veux dire, si tu fais de quoi de criminel, tu mérites d'être jugé. Okay? On s'entend, on est tous là-dessus. Là. Mais toutes les communautés là, qu'on s'efforce de mettre des petits logos quand on fait un drapeau de la ville de Montréal puis qu'on veut les peuples fondés. Tu sais, je veux dire, ça a quand même... Il y a bien des trucs qui ont été fondés dans l'illégalité. Puis, je veux dire, c'était une autre époque, c'est d'autres mœurs, c'est d'autres trucs. Fait que, tu sais, des fois, il faut juste faire attention. Puis ça veut pas dire de ne pas écœurer quelqu'un qui a de l'argent. Ça veut pas dire, il y a de l'argent, lui, on le laisse tranquille. C'est pas ça. C'est juste d'y aller peut-être avec un peu d'intelligence. Pas en tout cas, si jamais vous êtes content d'avoir envoyé Saputo ailleurs, mais c'est vos affaires aussi. Mais tu sais, moi, je connais plus Lino Junior que Joey. C'est du bon monde. C'est du monde intense. C'est du monde avec beaucoup d'émotions, mais en même temps, ça en prend pour se rendre là dans la vie. Ben oui. Mais c'était des chic types. C'est encore des chic types, mais je les vois plus, là. Mais c'est du bon monde. Puis c'est des entrepreneurs, puis ils en ont créé des jobs au Québec. Ils faisaient, écoute, les soupers de Noël des Saputo, c'était incroyable. Pour de vrai, même le petit gars qui venait de rentrer puis qui travaille de nuit à l'usine, il était 4 tables à côté de toutes les VP puis la famille puis tout, puis ils dansaient tout ensemble. C'est une famille je veux dire, même la compagnie avait un esprit de famille. C'était la même chose au club. De ce que je comprends, mes chums m'ont jamais revu. Je sais pas ils ont toutes sortes de compagnies. Ils n'ont pas juste dans le fromage. Ils sont impliqués dans toutes sortes de compagnies. Puis lui, il travaillait avec Joey. Puis il disait, tu peux pas savoir comment ils sont généreux, ce monde-là. Ah oui. Ça, c'est un peu culturel, j'imagine. Là. Mais c'est des gens très généreux. Puis tu sais, jamais personne ne les a vendus de même. Les gens qui les connaissent, comme tu viens de te dire, moi, je l'ai entendu souvent, ça. J'ai entendu souvent que... Et le CF Montréal, c'est une générosité en passant. Ça n'est une générosité. Ils ne sont pas obligés de faire ça, là. Ils peuvent prendre l'équipe et la vendre tout de suite sur le champ, puis elle va se ramasser ailleurs, puis ils vont ramasser le chèque de 400 millions, puis that's it, puis ils vont avoir fait 200 millions de profit avec ça. Tant mieux, regarde, bravo pour eux autres. Lino Junior, généreux, là, il y avait des pattes de Yaroslav Alak, il y avait un petit jeune de l'usine qui venait gauler, on était dans une ligue de hockey il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, puis il regardait le jeune, il y avait des pads tout croche après la pratique. Il disait, hey, essaye donc les pads, c'est des anciennes à Yaroslav Alak. Le petit gars, il les essaye tes aimes, ouais, ben garde-les. Wow. Tu sais, je veux dire, c'est du bon monde pareil, en tout cas. Hey, notre chum Max Truman, si vous voulez aller lire tout ce qui se passe dans lescoulisses.com, ben regarde, allez-y, parce qu'il y a du bon stock. Max et son équipe font un job extraordinaire. On vient sur Radio Pirate. We're gonna take on the world. Radio Pirate. Radio Pirate. 100%. Jeff Filion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Oh, l'aubergiste va lancer la fin de semaine. Oui. Quelle semaine de fou on a eu au niveau de température. Ça n'a pas de sens encore aujourd'hui. C'est chaud, c'est confortable. C'est incroyable. Regarde, c'est magnifique. C'est ça, regarde. Tout le monde est de bonne humeur. Il y a une couple d'anxieux à travers. Regarde, fuck them. On est bien. La vie est belle. Regarde, enjoy. Et ce soir, on lance le week-end. Je vais t'avouer que hier, j'ai pris un spot avec ma blonde aux alentours de 6h30 et j'ai pris une bière. Donc, j'ai lancé le week-end hier. Ben oui. Mais ce soir, on va y aller plus agressif un peu parce qu'il y a du football. Football, puis un peu de viande. Justement, j'ai de la viande sur le barbecue. J'ai un vin pour ça. Là. J'ai quelque chose de fantastique. Mais on va faire un voyage. On part aujourd'hui, Jeff. On s'en va au bout du monde. On s'en va très, très loin. Dans une de mes chroniques, je l'ai déjà fait une fois, une chronique de vin de l'aubergiste. On est passé par l'Uruguay. Je le dis en espagnol, l'Uruguay. Si vous regardez la carte, l'Amérique du Sud, l'Uruguay, c'est un petit pays collé sur l'Argentine. Oui. Mais on sait que l'Argentine, il y a énormément de vin, mais l'Uruguay, il se débrouille quand même pas pire. Il y a 10 000 hectares de vignobles là-bas. Et
la réputation de l'Uruguay vient d'un cépage. C'est des spécialistes, vraiment, du Tana. Le cépage Tana, T-A-N-N-A-T. Le Tana, c'est dans le sud de la France, dans la région de Cahors, les Madirans. Donc, c'est des vins, puisque le Tana, il vient de là. C'est des vins qui ont une réputation de puissance. Hein? C'est un cépage de caractère. Les vins français puissants, corsés, vineux, opulents. C'est des super vins concentrés. C'est ça que ce cépage-là te donne. C'est vraiment là, c'est du rouge pour les amateurs de rouge. Là. Le Cabernet Sauvignon, il est assez puissant, mais le Tana, ça a une puissance incroyable. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, dans une époque très lointaine, il y a une espèce de curé qui est arrivé, qui est parti de la France, puis qui a mis du Tana, de ce cépage-là, en Uruguay. Et c'est pour ça que eux autres, c'est vraiment leur spécialité. Donc, dans le monde entier, quand on parle du Tana comme cépage, de la France, en premier, en production, avec les Cahors, les Madirans, et tu as l'Uruguay qui arrive en deuxième, puis il reste presque rien pour les autres. Parce que c'est pas tout le monde qui veut travailler avec ce vin-là. Mais au fil des années, les vignerons se sont raffinés. Le Tana, il était beaucoup plus brut dans le temps, un peu plus... justement, beaucoup de caractère. T'sais. Mais plus que le temps passe, les nouveaux vignerons font des Tana de toute beauté. Et là, l'affaire, c'est que on parle des énologues, hein, c'est ceux qui travaillent beaucoup. Et quand on parle de Tana, les Français sont très maniaques. Le Tana va directement avec le magret de canard. Le magret de canard, l'agneau, les Français, là, ils vont le linker directement. Tandis que la gang en Uruguay, eux autres, c'est pas compliqué. Le barbecue, la viande qui frétille sur le grill. Donc, l'Uruguay travaille le Tana depuis à peu près 150 ans, grosso modo. Mais il y a des familles là-bas qui se sont installées. Faut-tu être cave pour être végétarien, excusez. Non, je sais. Excusez, je sais qu'il y a des pirates qui sont végétariens pour des bonnes raisons. C'est sûr qu'il manque quelque chose. Mais c'est un plaisir de la vie. Moi, oui. c'est dans la même boîte que... dans la boîte du plaisir, là, manger de la viande, c'est dans la même place que le sexe, le soleil, c'est dans les plaisirs de la vie, oui. Ça fait partie de ça. Ça, c'est sûr. Et il y a une famille là-bas, la famille Pisano. Pisano, le bonhomme Pisano, il a au-dessus de 100 ans. Lui, c'est un Italien. Il est arrivé d'Italie. Il s'est installé. Il y a beaucoup d'Italiens qui se sont installés en Amérique du Sud. Il s'est installé en Amérique du Sud, dans le coin de la petite ville de Canelones. C'est quoi? 1 heure à peu près. C'est la capitale là-bas de l'Uruguay, c'est Montevideo. Donc, à peu près 1 heure de Montevideo. C'est un coin de paradis. Là. Quand on regarde cette région-là, les vignobles à perte de vue, c'est beau, ça n'a pas de bon sens. Mais les descendants de Pisano, puis le bonhomme était là, lui, il y a 100 quelques années, mais ses descendants sont toujours là. Gabriel Pisano, il est tout jeune. Je me demande s'il a 30 ans. Je pense qu'il n'a même pas 30 ans. C'est lui l'énologue d'une maison tout à fait extraordinaire et d'un vin extraordinaire. Ça n'a pas de sens. Le nom du vin, c'est Vigna Progresso. Vigna Progresso. Hey, c'est qu'on l'a le 2020 présentement. C'est formidable. Je comprends. C'est 26$ la bouteille. Mais je vous le dis, il vaut amplement son 26$. C'est parce que ils vont prendre ce raisin-là, ce jus-là, puis ils vont le travailler d'une manière différente. Et lui, justement, il fait comme le jeune, il a fait quelque chose un peu d'unique avec le Tana. Parce que le Tana, c'est un vin de garde. Initialement, tu peux garder ce vin-là très longtemps. Ça vieillit très bien. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est que oui, son vin vieillit très bien. On peut le garder 10 ans après le millésime. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il ne l'a pas fait passer par le bois. Il ne touche pas à aucun bois. Pas de tonneau.
Donc, il prend le raisin, le jus, il fait fermenter le jus dans des tanks de ciment. Et ces tanks de ciment-là, autrement dit, après ça, c'est à froid. Après ça, il fait fermenter à chaud pendant plusieurs semaines. Et après ça, il va le couler, filtrer en bouteille. Il va garder des bouteilles 2 ans dans la cave. Le vin, le jus ne touche pas au bois. Il appelle ça barrel-less, carrément ça. Mais elle est là la twist. Parce que moi, je suis habitué au Tana. J'aime le Tana. Je m'achète des Madirans. J'aime ça. Mais là, on tombe dans une autre patente. Donc, un vin avec une belle puissance, mais séduisant. Il n'y a pas comment dire, il y a une douceur qui arrive. Tu prends ta gorgée, beaucoup de goût en partant, et après ça, la douceur. C'est un velours. C'est incroyable. Au nez, c'est des champignons. On est sur le champignon au nez. Mais dans les bajous, on est sur les flaveurs. On est comme dans la prune, un peu confituré. On le voit, là. On voit que c'est du Tana, là. Mais après ça, c'est tout ce velours-là qui va tapisser la bouche. C'est incroyable. Moi, je vous le dis, là, pour un Tana, j'étais au mètre dérouté. Moi, j'ai jamais goûté un Tana comme ça. Jamais. Jamais. Puis j'aime ça. J'aime le vin corsé. J'aime tout, moi. Mais je savais à quoi m'attendre, mais je savais pas que, à ce point-là, je savais pas que le On Oak était, puis la manière qu'ils ont travaillé ce jus-là, qui ça donnait ce résultat-là de velours. Je me répète, potentiel de 10 à 15 ans après le millésime. C'est du 2020 que la SAQ a. Donc, ça veut dire quoi? On achète une bouteille pour la fin de semaine là, puis on achète une deuxième pour mettre dodo. Tu peux la faire dormir un bon bout. Donc, le nom, Vigna Progresso, Barrel-less, Tana, 26,70, 13,5 alcool, 2 grammes de sucre au litre. Donc, c'est tout à fait raisonnable. Une quille pour le week-end, une quille pour le dodo. Est-ce qu'il y en a dans les SAQ? Et là, la touch. En ce moment, il y a 38 SAQ. Ce n'est pas un produit qu'il y a en grande quantité. Il y a 38 SAQ au Québec, now, qu'il y en a. Il y en a ici, dans la région de Québec, le Hall Sainte-Foy, il y en a une caisse. Il y a une caisse, Saint-Jean-Chrysostome, il y en a. Carrefour Saint-Hyacinthe, il y en a. À Mascouche, il y en a. À Iberville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, la SAQ Iberville, il y a 2 caisses. Il y a 3 caisses sur Sherbrooke-Ouest, à Westmount. Il faut y aller sur le site de la SAQ, il faut cliquer. Il y a 38 SAQ qui en ont, mais je vous le dis, là, vous avez été impressionné, là. À 26$, un Tana de velours comme ça, c'est tout à fait fantastique. Ça lance le week-end, oh, mon que ami. oui, là, ça prend du barbecue. Ça prend du bœuf sur le grill. Je vais me reprendre, là. Je veux pas. J'ai des amis qui sont végétariens, qui sont pas caves, mais le terme est pas bon. C'est que il vous manque quelque chose avec un bon vin. Puis écoute, j'ai mangé des affaires qui n'avaient pas de protéines animales dedans que je trouvais très bon. Mais quand tu me parlais tantôt du grill puis de la patente, c'est quoi, en Uruguay, c'est ça? Uruguay, c'est ça qu'il faut dire. Uruguay. Wow, non, c'est le pays du bœuf. Oui. Comme l'Argentine. Comme l'Argentine, en fait. C'est ça, exact. Donc, voilà pour le week-end lancé grâce à l'aubergiste. Tiens-toi, c'est fait. Bon week-end. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Bon matin, Québec. On fait des podcasts avec Gilles.
Gilles Parent. Salut Jeff, comment vas-tu? Bon matin, Québec. Bon matin, Québec. C'est le fun à dire, bon matin, Québec. Bon matin, Québec. Écoute. Jeff. Hey, comment t'as trouvé ça, toi, hier, l'histoire j'appelle ça le catch-22, le bâton avec des deux bouts de plein de marde. C'est-à-dire que peu importe ce que tu prends, tu vas te faire rentrer dedans. Le Bloc québécois qui décide. Écoute, je sais qu'il y a eu. Ça fait partie de la politique là, qu'après un temps, les gens sont comme écœurés de celui qui est là, même si au début, c'était le meilleur, à leurs yeux. Pas à nos yeux, à nous autres, à leurs yeux. Puis à un moment donné, tu viens faire des affaires qui déplaisent, puis là, c'est l'accumulation d'eux, puis là, le monde en a plein le casse. Mais, tu sais, Trudeau, j'ai rarement vu quelqu'un s'accrocher autant au pouvoir alors qu'il sait très bien que les gens ne veulent plus l'avoir là 0, 0, 0, 0. Puis de voir que le Bloc québécois, je ne sais pas à quoi il pense, mais tu sais, j'ai pensé à mon père qui a été dans la première équipe, puis avec Lucien. J'ai pensé à Lucien aussi, toute la Pierre, tout ce gang-là. Tu sais, je me dis, my God, tu sais, jamais ces gens-là auraient fait équipe avec le Parti libéral. Jamais, jamais. Un parti hyper centralisateur, hyper... Puis dépensier. Dépensier, effectivement. On est rendu à 1 milliard de remboursements par semaine des intérêts de la dette. 52 milliards par année qu'on paye avec le doublement le dédoublement qu'on a fait pendant la COVID de la dette. C'est ce qu'on a fait au Canada. Puis là, ben, tu sais, je regarde ça puis je me dis, Christophe, comment ce gars-là peut... Puis là, il dit, ouais, mais il dit, nous autres, on n'est pas des conservateurs, puis les Québécois. Il parle au nom de tous les Québécois, alors qu'il a été élu par 32-33 % des Québécois. Il parle au nom de tous les Québécois en disant, les gens ne sont pas conservateurs au Québec. Alors que si on enlève Poilievre, on enlève conservateur, on enlève toute l'étiquette, puis on met les idées juste conservatrices générales. Puis on dit aux gens, est-ce que vous aimez ou vous n'aimez pas? On demande, entre autres, aux gens qui votent au Bloc, là, à Bécomo, dans le bas du fleuve, ici à Québec, en Abitibi, en Estrie. On leur demande. Les gens qui ont des gros pick-up, ils ont des Spider, ils vont à Cuba, deux motoneiges. Ils ont 2 motoneiges, ils ont un chalet Sazek. On leur dit, regardez, voici, ça, c'est les idées qu'on veut vous demander. Puis après ça, on prend les idées, les idées que le Bloc défend, puis on demande les mêmes questions. Est-ce que vous aimez ou vous n'aimez pas? Il ferait un Christy de saut parce qu'il y a comme une... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme une... On a réussi à créer comme une genre de distorsion entre les images. Puis les gens votent un peu de manière mélangée. Parce que, comme je disais, les gens qui votent Bloc sont en dedans d'eux autres. Je vais leur dire ça, ils vont avoir mal au ventre. Là. Mais ils sont des conservateurs. Dans leur comportement quotidien, ce sont des gens qui se plaignent du prix du gaz, ils se plaignent du prix à la SAQ, ils se plaignent des impôts, ils se plaignent que l'épicerie, c'est trop cher. L'épicerie est trop cher, tout est... Donc, ils ont un côté très conservateur, mais ils vont aller voter pour des gens très à gauche comme le Bloc québécois, puis des gens qui ne leur ressemblent pas du tout, au nom de « ils défendent les intérêts du Québec ». Donc, hier, c'est un peu le message que Yves-François Blanchet a lancé. Mais si, mettons, je suis quelqu'un qui a voté pour le Bloc québécois à Sept-Îles, puis je dis « Voyons, Chris, il est en train de faire équipe avec Justin Trudeau. C'est quoi qu'il n'a pas compris, lui? » Je comprends pas la tactique derrière son histoire. Je la comprends zéro. Mais en partant, là, Jeff, le Bloc, ça me fait penser aux impôts après la guerre. Ça se posait être temporaire. Mais le Bloc, c'était... Quand ils ont lancé ça, le Bloc, c'était pour un bout de temps, là. Lucien Bouchard, c'était 91 ou 92, je me trompe-tu? Début 90. Début 90, c'est ça, exactement. Puis il faisait ça pour une couple d'années, juste pour... la phrase de Lucien, OK? La phrase de Lucien, rappelle-toi-en. Le succès du Bloc va passer par le peu de temps qui va rester. Exactement. C'est ça, ça. Ça fait 30 ans, là. Ben oui, ça veut dire que c'est pas un succès. Ben non, pas du tout. Non. Tu sais, donc là, mais il a vraiment changé beaucoup parce que, tu sais, en plantant, en disant, nous autres, on n'a rien à voir avec les conservateurs, les Québécois n'ont rien à voir avec les conservateurs, ce gars-là, il manque une grande page de l'histoire. Parce que le Bloc québécois, il vient de où? Il vient du Québec. Non, il vient de... Qui? Les conservateurs? Ben, c'était les élus députés conservateurs du Québec. Complètement. Ben oui. Ben oui, excuse-moi, il vient de où? Je pensais que c'était une niaiserie que tu me disais, mais là, c'est tout à fait sérieux. Puis on oublie ça. Ben oui, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que le Bloc, moi, ma perception à moi, c'est... en partant, devrait plus être là. Puis deuxièmement, moi, ça me tanne un parti qui ne peut pas être au gouvernement. Moi aussi. En partant, je me dis, il y a quelque chose. Puis pour un mouvement, pour un moment, pour faire ce qu'il voulait faire au début de 90, je comprenais, avec les négociations qui étaient raboteuses avec le Québec, puis la nationalisation. C'est l'histoire du lac Meach. Ben exactement. Fait que on comprend que c'est arrivé, puis
c'est comme une claque à gueule là, au Canada. Dans le fond, le Québec disait, écoutez, nous autres, ça ne nous correspond pas, ça répond pas à nos attentes, donc on va faire un bloc, on veut démontrer que ça marche pas, il faut se rasseoir. Bon, ça, c'était ça l'idée. Là, aujourd'hui, c'est autre chose, mais c'est autre chose, puis en même temps, les gens qui votent pour le Bloc s'attendent à quoi? C'est ça. Puis c'est tout le temps les intérêts suprêmes du Québec, les intérêts du Québec. Moi, quand j'écoutais ça hier, là, Jeff, sincèrement, quand j'écoutais autant Blanchette que tous ceux qui ont parlé, je trouvais que c'était un peu un vaudeville. Les seuls qui sont assez près, pas mal près, pour une élection, c'est les conservateurs au Canada. Mais quand je regarde les libéraux, là, écoute, ça tombe de partout. Hier, j'écoutais les journalistes, c'est Tatan qui parle de ça. Moi, je suis pas à Ottawa, là, toi non plus, t'es pas là. Mais les chefs de cabinet sont tous débarqués. Oui. Chez les libéraux, ça part comme des rats qui sont en train de mourir sur un bateau qui coule. Fait que c'est commencé bien avant. Il aurait fallu qu'ils nous le disent. Bon, on l'a quand même, on n'est pas si surpris. Mais le Bloc n'est pas plus près. Le NPD encore moins pour une prochaine élection. Ils n'ont pas leur monde. Fait que quand ils nous disent, nous autres, on va aller chercher plus pour les personnes âgées, je trouve que c'est malhonnête. Oui. À mes yeux, là, la vraie vie, la vraie raison, c'est que c'est de la politique. Puis quand tu es en politique, le jour 1 que tu es élu ou que tu veux être élu, tu vas être élu la prochaine fois. Fait que dans le fond, tu travailles à être réélu. Présentement, ils sont pas prêts. Le NPD n'est pas prêt. Peu importe ce qu'ils me disent, moi, je les écoute même pas. Jack Nixon, hier, dit ils sont finis. Quand je te dis vaudeville, il y a 3 semaines, ils étaient alliés. Travailler ensemble, il était content de dire on a eu les dents, on a eu des progrès. Puis là, ils sont finis, c'est mort. 2 semaines après. Oui, c'est ça. Demande-moi pas de te croire, là, s'il vous plaît. Dis-moi juste, on n'est pas prêt, on n'a pas assez de monde, on a passé, oui, dans l'Ouest, mais les conservateurs ont monté en tabarouette. Quand tu regardes la réalité, c'est les conservateurs qui ont la plus grosse progression dans l'élection à Manitoba. La réalité, c'est ça. Fait que donne-leur un peu de temps, un peu comme ce qui est arrivé à la Ville de Québec, quand tu as eu le revirement qui a fait passer le maire Marchand à la fesse, mais on comprend qu'il y avait un revirement qui se faisait, il manquait de temps. Ça avait eu un peu plus de temps d'une gang de la gang de la bombe qui ne sera pas passée non plus. Tout le monde a compris ça. Une des choses aussi qui m'a énervé hier dans les commentaires, c'est, je voyais, je n'ai pas entendu ça dans des médias, mais je voyais ça de la part de sympathisants péquistes /bloc. Puis beaucoup des gens plus âgés, souvent, « Ah non, c'est une stratégie, il va aller nous chercher des choses, il va aller nous chercher de l'argent. » Puis il y en a une qui disait « Oui, il va aller chercher de l'argent pour les aînés, etc. » Hey Chris, excusez-moi, là, mais là, on ne peut pas aller chercher rien, là. On est 45 milliards de déficit par année, OK? La dette est en perte de contrôle totale. On peut aller à rien chercher parce que vous allez mourir, mais il y a quelqu'un qui va ramasser la facture. À un moment donné, ça suffit de profiter de la démocratie quand un genre de gouvernement minoritaire, puis que là, le gouvernement au pouvoir, pour rester là, donne des chèques à tout le monde parce que Chris, il veut garder le pouvoir. Mais c'est de la pure folie, ça. C'est la phrase la plus importante, c'est que pour rester là. Parce que moi, j'ai jamais... Écoute, les gens vont dire ça n'a pas de bon sens de dire ça, mais je ne dis pas non plus que le programme ne peut pas être accepté, puis acceptable, puis apprécié au Canada anglais pour des gens qui n'avaient pas de système dentaire puis qui étaient à zéro. Parfait. Mais moi, je ne suis pas capable de croire autre chose qu'un gouvernement libéral minoritaire qui se dit, si je veux toffer, quand il apprend qu'il est minoritaire il y a quelques années, qui se dit, si je veux toffer, il faut que je me trouve une alliance. Puis dans le fond, cette alliance-là, tu as fait avec un parti qui est très à gauche. Tu sais que ça va coûter les yeux de la tête, là, Christy, parce que tu dois, pour rester en vie, pour rester au pouvoir, tu dois donner des choses que tu n'aurais peut-être pas données ou que tu n'as peut-être pas les moyens de donner. Mm-hmm. Mais on dirait que le gouvernement, de toute façon, il imprime de l'argent, pas de problème. Gouvernement. Fait que tu sais, ça me dérange énormément. À la base, là, les libéraux qui font un deal on the side, parce que là, tu contournes la démocratie. On n'a pas voté pour un gouvernement majoritaire libéral, mais c'est ça que ça donne quand tu es avec les NPD. Ils passent ce qu'ils veulent. Tu comprends? C'est ça que ça donne. On a voté un minoritaire, ça veut dire qu'on était divisé. Ça veut dire que le peuple était divisé, qu'il y en a qui étaient plus à gauche, plus... Moi, de toute façon, j'ai jamais pensé qu'on était à droite. On est tous à gauche à cause des programmes sociaux, plus à gauche ou moins à gauche, ou plus près du centre. Mais dans le fond, ils nous ont imposé un gouvernement majoritaire libéraux NPD pour lequel on n'a pas voté. Puis on se ramasse avec des dépenses qui sont démesurées, puis un programme qui n'est même pas fini, qui n'est même pas complété. Puis là, qui va le compléter? Si c'est conservateur, peut annoncer qu'il ne le complétera pas. Non, je pense pas. Non. Mais tu comprends? On a contourné la démocratie, Jeff. C'est ça qui me dérange et énormément. l'autre affaire, c'est que les sondages, tu sais, on a rarement vu ça, là.
Moi, de mon vivant... 20-25 d'avance là? J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Moi, ça dit beaucoup. Tu sais, puis on n'est pas à 2-3 parties. Là. Dans certains cas, tu sais, je veux dire, en Alberta, il faut que tu considères qu'il y a un 3-4 qui va à Maxime Bernier là-dedans. Donc, il y a beaucoup de parties. De voir que tu as 20, 22, 23 dépendamment des sondages d'avance, puis que tu regardes la dégringolade, puis tu regardes par comté que le Parti libéral peut se ramasser avec 14 peut-être députés, pas plus, tu te dis, OK, là, il y a vraiment un désir de changement. Les gens en ont jusque-là. Il faut que dans ta tête, il faut que tu calcules ça. Il faut que tu regardes la patente, tu te dis, non, nous autres, on s'occupe juste des intérêts du Québec. Voyons, Chris. Les intérêts du Québec, c'est la même affaire. Tu sais, je regarde, il y a 78 des gens au Québec qui ne veulent plus que Trudeau soit premier ministre. Donc, tu as à dealer avec ça. Il faut que tu le calcules dans ton affaire. Mais là, de s'en aller... Puis, j'aime pas le ton de Yves-François Blanchette. Je sais pas... Je l'ai jamais trouvé vraiment bon, mais en plus, c'est Il est capable de parler, par exemple. C'est un gars qui est capable de mettre des mots, puis il a fait... mais c'est justement, il met juste des mots. On dirait qu'il met juste des mots, il parle comme ça, il s'écoute, met de l'emphase sur un mot, mais bon, je veux pas, là... Je trouve pas qu'il... Je vois pas le lien maintenant. Tu sais, Lucien, je pouvais comprendre avec toute la gang qu'il y avait. Je comprenais. Il y avait un contexte qui était différent là, à l'époque, comme je dis, après la CMIT, c'était comme plus compréhensible. Là, aujourd'hui, accroché après 30 ans, 190 000 par année, tu te dis, ça se peut pas qu'il n'y ait pas aussi. Puis plusieurs disent, c'est pas facile de faire de la politique, mais en même temps, est-ce que les politiciens sont tous à pleuvante puis soufflés, brûlés? Ben non. Il faut arrêter. Il y en a plein qu'on ne voit pas. Là. Non, il y en a plein qu'on ne sait pas trop. On ne sait même pas qu'ils sont là. On connaît ça. J'avais trouvé ça drôle parce que je voyais en Ontario, à un moment donné, il y avait des journalistes qui avaient dit au monde, votre député, son bureau, il n'y avait même pas 5 des gens qui savaient il était où, le député. Il y a un bureau, là, tu sais, le bureau, le député, le ministre, n'importe quoi, il y a un bureau dans la ville ou tel. Personne ne sait c'est où. Ouais. Finalement, qui les dérange tant que ça? Les organismes sont là pour demander. Ils ont besoin d'aide. Ça, c'est beau. Mais je parle de citoyens là, qui a un dossier civil, mettons, le terrain, puis telle affaire, ça taponne, puis il va aller voir son député. Les gens, à 95 dans les villes qui ont vérifié en Ontario, ils ne savaient pas pantoute où était au bureau du député. Jamais j'ai appelé là. Ben, regarde, on prend l'exemple de Yuri Chassin. C'est la réalité, là. Yuri Chassin, on a entendu parler 2 fois de lui. On a entendu parler de lui quand il s'est sauvé pendant la COVID, d'aller voir son chum au Pérou. Oui. Puis on a entendu parler de lui quand il est parti. Tu sais, je veux dire... Mais écoute, je vais te dire pire que ça. Ça, c'est gênant, mais je vais te dire la vérité. Quand j'ai été élu, je ne savais même pas. mais pas drôle. Pas drôle. Ben, je devrais être au courant. Mais je le voyais encore à l'Institut économique de Montréal. Oui, absolument. C'est là que je l'ai connu. C'est l'enfer, là, quand tu dis, mais voyons donc, comment ça se fait que ce gars-là, avec le talent qu'il a, avec la visée qu'il a, je comprends qu'il ne fit probablement pas 0 avec la CAQ, mais je veux dire, on n'a jamais entendu parler de ce gars-là à part cette semaine. C'est quand même un peu spécial. On se le dire, là, sur 125 à Québec, probablement à Ottawa, c'est la même chose. On a probablement 2 fois trop, là. C'est pas 3 fois trop, finalement. Là. Les gens qui mènent, ils sont pas tant nombreux que ça. Là. Les autres, ils sont juste dans la game, ils se promènent dans les couloirs, ils vont s'asseoir, mais ils n'ont aucun impact, 0. Tu sais, dans le côté difficile de croire les politiciens, puis on voit que le grand public est sarcastique depuis des années pour 1000 raisons, mais une autre occasion où on s'est dit, parce que j'ai des amis qui m'en ont parlé, c'est vrai, j'avais pas vu ça de même, la ministre Guilbeault qui a dit, on n'a plus une scène. On n'a plus une scène, mais en même temps, elle pousse maintenant un nouvel organisme pour les transports, là, genre d'autres organisations, un autre qui va-tu le dessus, là? Mais ça, c'est encore du monde, hein? Ben oui. C'est encore des structures. On ne prendra pas du monde d'ailleurs pour les monter là. On va engager du nouveau monde qui va être... Ils vont être à 21 piastres de l'heure? Non. Mais non, on sait. Sauf que c'est une autre structure. Mais ça, il y a de l'argent parce qu'il n'avait déjà parlé. Mais même si tu n'as déjà parlé il y a 3 ans, qu'est-ce qui dit que tu as l'argent? Si tu n'as plus d'argent pour les autres, tu n'as plus d'argent. Tu n'as-tu ou tu n'as pas? Ah non, on a prévu ça, c'est prévu, on va le faire. Puis qu'est-ce qui nous dit que ça va être meilleur? Tu comprends-tu? Ouais. Fait que les gens se disent, un autre petite structure, un autre patente, puis il n'y a rien qui nous dit. Il n'y a pas assez de fonctionnaires au ministère des Transports pour faire marcher quelque chose, pour prendre des décisions. Oui, ça a l'air qu'il n'y en a pas assez. C'est ce qu'ils disent tout le temps. Il n'y a pas assez de fonctionnaires. Mais ça contribue, Jeff, à faire que les gens en ont ras-le-bol. Ben oui. Le ras-le-bol de la politique. Ben oui. C'est mon deuxième sujet, le ras-le-bol de la politique. Il y a un texte ce matin dans la presse. La presse, regarde, par la bande, je sais que la presse, ça va pas bien du tout. Beaucoup de donneurs de leçons, beaucoup de peur climatique, beaucoup d'anxiété, pas trop de fun. Donc, toutes les sections de la presse vivent des moments très difficiles, très peu de... Mais je te dirais, les journaux en général, Jeff, ça, c'est un autre point pour la presse, mais
journaux en général, c'est tough pour la pub. Et bon, je pense qu'on n'a pas tout vu. J'ai entendu, je ne veux pas dire le nom de l'entreprise, mais j'ai entendu que le bas du Journal de Québec, qui était une patente avant 5, 6, 7 000 $. Bon, oui, en couleur dans le bas. La bande en bas, là, 750. Ben voyons. Ben, c'est pour 750. C'est pour ça que des fois, tu as 6 pages dans le Journal de Québec où c'est de la promo. La promo de, je ne connais pas le chanteur masqué. Puis, TVA, etc. C'est plus dur, puis ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'argent à la télé ou sur le web, mais en écrit, de toute façon, c'est un phénomène mondial d'un pays développé. La plupart des journaux papier, je pense pas que je vous apprends grand-chose. Ben, regarde, je vais te donner mon exemple. Hier, ma blonde écoute la série Perfect Wife. Oui. T'as entendu parler de ça? Sur Hulu, tu l'as écouté? Ouais. Donc, la femme qui a fait semblant d'avoir été enlevée. Ouais. Donc, ma blonde écoute ça. Mais pendant qu'elle écoute ça, moi, j'écoute des vidéos sur YouTube c'est parce que je suis en train de checker le quoi pour le business. Puis j'avais une dizaine de vidéos à écouter pour voir si c'est le produit que j'ai besoin, etc. Je mets mes écouteurs, puis j'écoute la patente. Ouais. Donc, je vois des annonces. J'écoute de quoi? Tu comprends? Oui. Mais je ne suis pas en train d'écouter Radio-Canada. Je ne suis pas en train d'écouter TVA, mais j'écoute quelque chose. Et je vois des pubs du Québec. Donc, c'est des gens qui placent dans des grands réseaux parce qu'ils veulent rejoindre du monde. Mais je ne suis pas en train de les écouter. Je ne suis pas en train de lire les affaires. Puis... Non. Mais ce que j'ai entendu, c'est que les chiffres sont désastreux pour le journal La Presse, mais pour les médias en général. Même les clics en ligne, même. Les clics en ligne, c'est désastreux. Puis, mais ça, il faut qu'ils regardent ce qu'ils font aussi. Là. À un moment donné, il faut que tu regardes. Tu dis peut-être aussi que c'est nous autres qui n'est pas la bonne manière de faire. À un moment donné, il faut y être un peu de spectacle. Tu compares la presse d'aujourd'hui et la presse d'il y a 25 ans. Où est le Foglia 2024? Où est le Régent Tremblay 2024? Ouais, c'est ça, la réalité. Max nous a dit, on va en parler un peu plus tard, mais il semblerait que dans la section des sports, il n'y a plus aucun, ni au Journal de Montréal, ni à la presse, il y a de hit. Donc, ça veut dire que, mettons, une page qui a un article qui va avoir, mettons, 100 000 clics, ça n'arrive plus. Là. À 10 000, c'est un party. Donc, comment ça se fait? Ben oui, mais... Et Jeff, mettons que toi, t'aimes le football, t'aimes le golf. Si tu veux avoir des nouvelles football, mais ton réflexe, tu trouves ton téléphone, tu vas aller où? Ben moi, j'ai une liste de NFL sur X. OK. De tous les gros... NFL, la Ligue, puis peut-être des gros clubs. Puis j'ai une liste des Dolphins. Donc, tous les gars qui suivent les Dolphins... tous les podcasts, les patentes, je les ai toutes sur une liste. Ça, dans le fun, c'est ton plaisir sportif. C'est ça. T'aimes ça, les NFL, suivre. c'est la même chose. Parfait. F1, c'est la même chose. Golf, c'est la même chose. Mais, tu sais, je veux dire, OK. Au-delà de ça... Fait que t'es moins sur RDS, c'est ça que je veux dire, là. Oui. Mais au-delà de ça, là, tu sais, avant, là, quand j'étais plus jeune, là, je lisais Red Fisher. Je lisais le fameux Jack Todd. Mais je lisais. Tu vas lire Régent. Quand je pognais à la presse, mon trip de la presse, on les a nommés cette semaine avec Régent. Régent Tremblay, Blanchard, qui est un numéro Blanchard. Blanchard, il a eu l'audace de dire qu'il m'écoutait. Lui, il a dû perdre des amis beaucoup. Ronald King. Oui. Ah oui. Ronald King, lui, il ne m'aimait pas. Lui, il me plantait souvent. Ronald King. Il y en a un autre que j'oublie, là. En tout cas, tu sais, c'était... Des personnalités, Jeff. Hey, le samedi, là, quand la grosse presse arrivait, les Louis quatre Cousineau. étaient... Louis Cousineau. Ben, moi, pour la hire, là, elle était drôle en tabarouette. Elle l'avait-tu? Elle ramassait quand ça ne faisait pas. Hein. C'était extraordinaire. C'est Nathalie Petroski. Ah oui, absolument. Oui. Nathalie aussi, elle brosse la cage. J'y dirais, moi, on l'a connu, on l'a eu en entrevue une couple de fois. Elle est arrivée, à un moment donné, à Radio Pirate, elle arrive les bras dans les airs. Tabarnak, c'est Radio Pirate, calice. Hein? Mais, excellent. Mais, le fun, 2 mois, mais tu te rappelles de ça? Mais 2 mois après, je la rappelle, on est à Montréal en train de faire un show. Elle dit, j'y vais. Tu sais, on avait des... On s'en ressemblait pas, mais on a des atomes crochus, tu comprends? Oui. Mais spectaculaire. Mais c'est parce que quand tu es capable de te défendre tes idées, pas de défendre physiquement, défendre tes idées. Mais qui remplace Nathalie Petroski à la presse? Je sais pas. Honnêtement, puis en même temps, on est aux prises avec des médias qui cherchent à avoir des revenus, qui cherchent à couper pour pas que ça coûte trop cher. Pas bons. Ben, ils prennent des gens qui sont souvent des verts. Ou des peureux ou des verts. Ben oui, Petrovski, elle a déjà traité Michel Richard de lasagne. Là. Puis elle disait que son show était plate. Là. Oui. On s'entend-tu que... Il n'y a pas grand monde dans la presse aujourd'hui qui va traiter... Oh, il y a peut-être un politicien de Trump, c'est un cave, de faire le même, là. Mais est-ce qu'il y a un show d'un artiste québécois puis il va avoir une critique pour dire que le show est horrible? Mais un Folia qui dit « Mon fils voulait s'acheter un genre de Chevrolet, je sais pas c'était quoi. » J'ai dit « Achète pas ça, c'est une poubelle. »
Il faut le faire, là. Ouais. T'es un des plus lus de la presse, puis tu dis que Chevrolet, ce char-là, c'est une poubelle. Oui. Mais tu pouvais dire ça. Il y a des annonces de Chevrolet dans la presse. Oui, dans la presse. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que tu perds ta job. Oui. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas nostalgique de ça, mais il y a quand même une évolution qui n'est pas toujours positive. Mais on a un Christy de bon point. Tu sais, c'est bien facile de... Oui. Les habitudes, je viens de vous dire ce que j'ai fait hier. Donc, il y a des habitudes. Il y a une multitude de plateformes sur lesquelles on peut aller. Puis oui, ils sont plus tout seuls comme avant. Il y a une variété qu'il n'y avait pas, là. C'est sûr. C'est donc, en partant, tout est dilué, c'est clair. OK. Oui. Mais allez, vous avez un moyen, il y a des... dans la bibliothèque là, du Québec, là, je ne me rappelle pas le nom, là, mais vous pouvez aller lire tous les vieux journaux du temps. OK? Donc, vous allez... Ça vous tente d'aller lire la presse du 7 juin 84, vous l'avez en entier. Absolument. OK, tu peux l'avoir. Puis c'est gratis en passant. Tu vois, la banque de je ne sais pas trop quoi, c'est la grande bibliothèque. Jerry m'a trouvé ça, je le connais. Oui. Puis si j'étais les boss de la presse, là, je lirais ça, là, puis je comprends qu'il faut l'adapter à l'époque d'aujourd'hui. Mais lis ça, là, puis après, va voir ce que tu as produit aujourd'hui. Oui, Facebook te vole de l'argent, dans le sens qu'ils sont là, puis... C'est de l'argent que tu n'as pas, c'est du manque à gagner pour toi. C'est aucun doute. Ça, on sait. Mais s'il y a une époque où tu dois être meilleur qu'en 84, alors qu'il y avait moins de compétition, là, c'est là. L'offre est trop grande aujourd'hui pour que tu traînes les pieds. Tu peux pas être 10 fois moins bon que tu étais en 84 aujourd'hui, t'es mort. Il y a une plateforme numérique là, de la Bibliothèque et Archives nationales. Mais toi, exemple, à l'Université Laval, les étudiants, les 40 000 étudiants, tu vas à la bibliothèque, tu peux as accès à tout ça. Le Soleil en 1924. Mais là, tu l'as sur le web. Ben, tu l'as en ligne, c'est encore mieux. Puis avec l'intelligence artificielle, ça y va. Là. Sur le téléphone, c'est compliqué un peu là, parce qu'il faut que tu t'en... Oui, parce que c'est des pages, on dirait que ton ordi portatif, ça y va. Là. Sur un ordi ou sur une tablette, là, tu vas là-dedans, tu downloads. Et moi, de temps en temps... Puis ChatGPT, pour ce genre d'affaires-là, ça va vite. Parce que tout ce qui existe, tout ce qui est en ligne, là, un chat ou un autre, là, je ne connais pas toutes les dérivés. Tu as même les journaux comme l'Action catholique. Regarde, des affaires du passé. Là. Complètement. Ah oui. Écoute, tu peux trouver un paquet d'affaires. Mais dans le fond, il y aurait... comme quoi, souvent, les historiens disent, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Il y aurait des choses à prendre de ça. Oui. Et un des éléments qui marque... Regarde, je vais vous donner un exemple du public. Pas le vrai monde, j'ai essayé de dire ça, parce que comme s'il y avait du faux monde. Oui, mais quand même. Mais... moi, j'appelle ça le citoyen ordinaire. Mais le monde normal. Regarde, moi, quand je donne un exemple, quelque chose que j'ai vécu, j'arrivais à la banque là, en 1987, OK? Puis là, je allais à Caisse populaire ou Banque nationale. J'arrivais là, puis j'ai dit à madame, qu'est-ce que vous écoutez? Elle disait, j'écoute le Zoo. Elle disait pas, j'écoute le FM 93. Non. Il y a des gens que tu disais, regarde, choix, mettons, écoute, j'écoute Filion. Oui. C'est quoi ça, Filion? Tu comprends? Oui. Non, mais c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui se démarque. Mais le journal, les gens disaient, la presse du samedi, moi, je lis Folia. J'aime ça, je suis régent. Il y avait des noms. Oui. Il y avait des personnalités. Il y avait Louis Cousineau. Fait que c'est ça qui est fondamental aujourd'hui. J'écoute mon grain. Ah, complètement. T'écoutais pas de TVA? Non. Oui. Ou TQS. Oui, c'est ça. Mais tu t'écoutais mon grain. C'est ça qu'ils ont perdu. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Puis, tu sais, je veux dire, je sais que il y a différentes manières de faire face à une crise. C'est soit que tu prends la roue puis que tu spins par en avant pour essayer de tout donner pour gagner, ou tu te mets à reculer. D'abord, si tu ne bouges pas, tu recules parce que les autres avancent. Exact. C'est fait. Puis si tu te mets à reculer, il reste juste la date de la mort à mettre. C'est pas simple. Puis en même temps, c'est une évidence que je vais dire, mais ça explique toute la difficulté qu'ont les médias à s'ajuster. C'est une offre très grande. C'est une offre très vaste. Tu as des possibilités immenses. Puis que tu fais des choix, tes choix sont faits. Là, c'est dur de faire changer. Tu sais, quand on disait qu'il faut changer les habitudes, réussir à amener du monde, faut que, tu sais, quand à la radio, mettons, tu es arrivé avec tes premiers shows à choix, là, fin 98, 99, 2000, t'as fait parler de toi. Puis là, à un moment donné, il y en a qui sont venus. Il était curieux, il a entendu parler bouche-oreille, tout ça, mais après ça, faut que tu gardes ton monde. Fait que, tu comprends, c'est long, tu le dis, c'est long de bâtir une auditoire. C'est long de bâtir un lectorat. Mais quand tu le perds, puis là, c'est parce que Jerry, mettons qu'il lit plus la presse. Je sais qu'il lit d'autres choses. Parce que c'est un gars intellectuel pareil, t'aimes ça t'informer, t'aimes voyager, on lit. Mais tu vas ailleurs. Mais tu vas ailleurs. Oui, tu vas ailleurs. Comment je te ramène? C'est ça la question. En fait, tu veux pas que je te ramène? Ça, c'est mais non, mais le pire pour eux autres, là, c'est que
je comprends que là, depuis 1 an ou 1 an et demi, il y a une baisse dans les gens qui cliquent sur des articles. C'est TikTok probablement qui fait ça. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a... je disais ça à ma blonde hier, puis ma blonde a dit, je pense qu'on devient de plus en plus paresseux. Je pense qu'on a le goût de connaître la nouvelle, Essentiel. mais dans une vidéo sur Reel ou sur TikTok, puis il ne faut pas que ça dure bien longtemps. Eh bien, Jeff, il faut que ça dure 30 secondes. je vais te faire 30... remarquer quelque chose que tu as sûrement remarqué parce que tu es plus techno que moi, mais c'est mon fils qui me faisait remarquer ça. Il dit, non seulement, aujourd'hui, on est tellement impatient, on veut que ça aille vite, que même des vidéos qui nous disent, mettons, 1 minute 30, on ne la regarde pas. Qu'est-ce qu'ils font? Mettons que tu fais d'autres choses. Tu pars ton vidéo, puis tu payes un piton que tu peux peser sur ton sel. Oui, c'est en 2 fois. Non, non, tu as l'écriture. En temps réel. Ben oui. Il n'y avait pas ça il y a 5 ans. Là. Non. Mais aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas, mettons, pour les gros réseaux, mais je parle pour nous. Fait qu'aujourd'hui, des fois, tu fais d'autres choses, tu pars ton vidéo, tu mets juste l'écriture. C'est tellement vrai que, je pense que c'est Luc Dupont qui m'a parlé de ça, le prof de marketing, qu'il y a de plus en plus de gens qui, pour 1000 raisons, mettent ils mettent les sous-titres. Tu sais, des fois, les astuces sous-titres, ça me dérange, mais aujourd'hui, non. Parce qu'il y a des gens qui font d'autres choses en même temps. Combien, hein? C'est 20% du monde qui écoute des vidéos, pas de son, Gilles. 20%. Statistique là-dessus. Mais maintenant, ils ont la possibilité de mettre l'écriture. Fait qu'ils peuvent faire d'autres choses, puis ils regardent en même temps. Ah, OK, c'est ça l'histoire. Nous autres, on met l'écriture. On la met nous autres même. C'est Mr. White qui la met avec un outil. Oui. Mais même maintenant, les plateformes de diffusion remettent la même écriture par-dessus quasiment. Donc, sur X, là, maintenant, X met... Vous avez mis l'écriture, puis eux autres, ils en remettent par-dessus. Ils en remettent par-dessus. Donc, tantôt, on n'aura même plus besoin de la mettre. Les plateformes vont le faire par eux-mêmes. Dans la langue de ton choix, probablement. En temps réel, Jeff? C'est en temps réel, c'est ce que tu dis. Mais ce que ça démontre là-dedans, puis qu'on soit d'accord ou pas, c'est que les gens ont compris que leur temps est précieux, puis on pourrait se dire aussi en même temps, puis ça serait pas complètement fou, qu'on est un peu débile parce qu'on veut tout faire, on veut tu sais... Moi, mais il y a beaucoup de shit aussi. Ben oui, je sais. Je veux dire... Les gens sont là... Mais tu t'offres pas, Jeff, si c'est plate. Mais tu débarques tout de suite. Moi, mais là, en plus, tu sais, je veux dire... Comment tu veux survivre si à chaque fois que tu pars une édition d'un journal, tu dis au monde, on va t'enlever ton char, on va t'enlever ta trottinette, on va t'enlever la viande, c'est plus bon. Tu fais la morale à longueur de journée. Voyons. Nous autres, on est obligés de le lire. C'est notre job de tout lire, de tout savoir. Mais moi, le même matin, je change de domaine, puis je m'en vais sur la construction. Je lis plus rien, Ils sont bien trop fatigants. Je lirai plus rien. Y a-tu quelqu'un... Ils font-tu des focus group? Ils parlent-tu au monde? Voyons donc. Je vois le vert, ils sont tout le temps en train de... Ouais, là, ça, telle affaire. Puis là, vous êtes mieux de... Les grosses voitures. Les SUV sont vraiment plus gros. Il faudrait interdire ça, la publicité des SUV. Là, tu tournes tu en vas sur un autre article de ce même journal-là. Puis là, ben, il apparaît une annonce Google. C'est un SUV, je vois le vert. Tu sais, je veux dire, ça marche pas, patente. Là. Je veux dire, c'est... Le donnage de leçons, puis l'anxiété, puis le no-fun, on le sait. On a été là-dedans un peu. Là. À un moment donné, il faut que tu sois spectaculaire pour que le monde sache que tu existes. Sinon, ils s'en vont ailleurs, puis ils vont trouver des affaires. Tu sais, moi, je trouve des patentes. Moi, je te le dis, là. Si j'avais à choisir lequel que je dois garder si je m'en vais sur une île, j'ai un choix. Moi, c'est YouTube. Il y en a qui vont dire Netflix. Il y en a qui vont dire... moi, c'est YouTube. YouTube, c'est assez large maintenant. C'était impressionnant. C'est Google, ça, hein, qui est propriétaire. C'est malade. Mais d'abord, au départ, ce qui nous éloignait de YouTube, c'est que la qualité était mauvaise. Il y a 10 ans, c'était épouvantable. Puis ça prenait tellement de bandes passantes que ça coûtait trop cher. Mais là, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment une machine. Moi, là, je suis sur le bord de prendre l'abonnement sans pub de... C'est mon prochain move. Mon fils l'a fait. Ben non, regarde, je consomme trop de YouTube. Ben, je regardais, mais les jeunes, encore une fois, je trouve ça intéressant de voir la génération. Toujours sur YouTube. Mon fils 20-22, puis ceux qui ont 30-32, mes autres fils, de voir comment ils consomment. Puis la réaction qu'ils ont, mettons qu'il s'est passé de quoi, ils entendent parler. C'est le bouche-oreille tout le temps, là. Parce que le chat, dans le fond, c'est ça. Là, et ça a l'air que, en Messenger, en TikTok ou n'importe quoi. Fait que là, il a entendu parler, mettons, que Taylor Swift, telle affaire, un autre, des vedettes, peu importe lesquelles. Premier réflexe, c'est YouTube. On va voir la vidéo. Oui. C'est sûr qu'il va être là. Il y a si c'est pas, ce qui est extraordinaire, si c'est pas le canal qui a diffusé ça, mettons ABC, c'est quelqu'un qui l'a même pris sur sa TV et l'a collé là-dessus. Exact. Tu vas le voir. Exact. C'est sûr que tu vas le trouver. C'est ça que je veux dire. Tu sais, moi, s'il se passe de quoi, j'ai 2 places à aller. Je vais sur X, sur YouTube. Je sais que je vais trouver ce qu'il me faut. Oui. Puis là, je sais qu'il y a différentes affaires. Mais chacun a sa niche. Tu sais, pour moi, TikTok, puis Reel, puis Instagram, ceux qui en mettent des vidéos sur Instagram, pour moi, c'est des petits vidéos short. Mon feeling, c'est que les gens qui sont là-dessus, en bas d'1 minute, 1 minute et demie max. Tandis que si tu veux faire un genre tu cherches une patente un peu plus longue,
YouTube, c'est ça, c'est la place. C'est la plateforme, c'est là où ce que les gens sont... Ils veulent avoir... Il y a une vidéo d'une heure. Tu sais, hier, moi, j'ai écouté des vidéos de 20 minutes chaque. C'était des vidéos avec des explications, des patentes. Puis, Chris, j'écoutais. Mais t'as-tu vu que tu as aussi des possibilités d'aller 2 fois plus vite, 3 fois? Tu sais, quand tu y penses, là, on a beau rire, mais des fois, tu veux pas juste, t'as pas le temps, tu veux pas prendre trop de temps. Non, si tu fais des leçons, puis tu sais, aujourd'hui, ça fait des leçons dans la presse sur les gens sur X parce qu'ils essayent de justifier que la mairesse de Montréal enlève les commentaires sur X. Parce que sur X, tu ne peux pas enlever les commentaires. Contrairement à Instagram et Facebook, où ils peuvent, la minute qu'il y a un mauvais commentaire, l'enlever tout de suite pour pas qu'il apparaisse mal, sur X, tu ne peux pas. Puis là, ils font à croire au monde, ça m'énerve. Ils font à croire au monde que X a changé depuis... Elon Musk. Mais ça n'a pas changé tant que ça. La seule affaire qu'ils ont faite, puis c'est dans les Twitter Files, c'est qu'ils ont enlevé il y avait une manière d'ombrager les gens qui avaient des idées en dehors de la gauche. Et là, lui, la seule affaire qu'il a faite, c'est qu'il a demandé à son équipe, il dit, regarde, il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus de filtre. Puis les gens y vont. Donc, s'ils aiment Trump, sont là, sont plus... avant, les gens pouvaient le diffuser, mais personne ne le voyait. Donc, là, maintenant, tout le monde le voit. Là, ils ont à vivre avec le monde, puis ils ne sont pas capables de vivre avec le monde. Regarde, excusez-moi, là. Si les gens sont en crise après Valérie Plante, oui, il y a toujours eu des gens impolis, OK? Il y a toujours eu des gens mal éduqués. Ça existe depuis toujours. C'est pas X qui a inventé ça. Mais s'il y a une grogne générale, puis qu'elle est au point d'enlever les commentaires, puis qu'elle ne veut pas entendre ce que les gens disent sur X parce qu'elle trouve que c'est ci, c'est ça, là, défendu par la presse. Excusez-moi, là, mais faites une grosse réflexion sur votre travail d'administration à la Ville de Montréal. C'est pas normal, ça. C'est pas normal, ça. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai que tout le monde est fâché. Non, il y a des affaires, des augmentations de taxes, des cônes partout, des patentes qui pètent, une madame qui s'en va dans des affaires qui n'ont pas rapport. Il y a des affaires que vous faites qui mettent du monde en crise et beaucoup de monde en crise. Posez-vous des questions. Accusez pas X, accusez pas la personne qui écrit. Posez-vous vos propres questions à vous-même. Contrôlez ce que vous êtes capable de contrôler. Non, le X, par rapport aux responsabilités, c'est insignifiant. Là. Voyons donc, responsabilité. Et moi, je me dis tout le temps, sont-ils désincarnés de leur ville? Elle, quand elle va au centre-ville, Valérie Plante, là, qu'elle va Sainte-Catherine ou les autres, c'est bloqué depuis 13 ans. Ben oui. À un moment donné, tout le monde se pose la même question, mais le citoyen normal, la citoyenne normale avec les enfants qui vont en garderie, puis qui vont à l'école, qui vont chercher partout, ils passent des commentaires quand ils sont avec des amis. C'est pas eux autres à régler ça, mais ils râlent avec raison. Ben oui. Tu sais, tu prends une route importante où des gens... Bon, premièrement, il y avait des endroits pour se stationner. Deuxièmement, il y avait des commerces qui étaient là depuis 40 ans. Il y avait 4 voies pour circuler. Quand les heures les heures de pointe, ben, ça permettait d'arriver à la maison plus de bonheur pour les enfants, etc. Là, ils ont décidé de mettre ça vélo. Je parle d'Henri Bourassa, là. Puis là, ben, le monde s'en va en grand nombre. Beaucoup d'immigrants qui ont le goût de dire... Parce que les Québécois sont comme morts, eux autres, je ne sais pas trop, ils sont en pyjama à 6 heures le soir. Les immigrants, eux autres, ils y vont, puis ils expliquent à l'administration qui est là, puis à la mairesse de la place, parce que c'est comme une mairesse de... Ce qu'ils espéraient ou ce qu'ils voient, là. Ben là, ils disent, voyons, ça n'a pas de bon sens ce que vous faites, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis là, finalement, il n'y a pas d'acceptation sociale de personne. Mais Chris, ils le font pareil. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à ce qu'ils vous aiment, vous attendez à ce qu'ils vous disent des beaux mots, vous attendez qu'ils vous remercient. Ben non, vous venez de leur enlever le moyen de parquer le char. Vous venez de leur enlever 3 quarts d'heure par jour avec leurs enfants. C'est sûr qu'ils vont vous envoyer chier, je vois le faire. C'est inévitable quand on regarde la tendance dans tous les pays développés, particulièrement, mais tu sais, on pourrait élargir ça, de 20, 30, 40 des gens qui vont plus voter. Parce qu'il y en a qui sont écœurés. Ils se disent, tu sais, puis je peux pas, tu sais, c'est facile de dire, si tu votes pas, tu peux pas chialer. T'as peu. Si t'es citoyen, tu payes des taxes, tu payes de l'impôt, t'as le droit. Puis, tu sais, moi, je me dis, j'encourage personne à ne pas y aller, mais je comprends pourquoi il y a tant de gens qui sont désabusés. Ben voilà, pour Gilles Parent, c'est fait. On a plus de Gilles sur la version Prime. Hey, on a lancé le week-end, c'est fait. Profitez-en. Jeff Fillion.